40 ou 50 minutes plus tard, je me suis préparé à me lever pour prendre une douche, au moment où j'allais me retourner. Zhao Mangrou, à moitié endormi, a tendu sa main de jade douce et m'a retenu, « Ne pars pas, ne pars pas ». Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle avait toujours les yeux fermés, marmonnant encore quelque chose par intermittence. « Tu dors d'abord, je vais prendre une douche ». J'ai doucement retiré sa main. Je me suis levé et suis allé dans la salle de bain, j'ai pris une douche froide rapidement, l'eau glacée a déferlé. L'alcool dans mon corps s'est pratiquement dissipé. Je me suis mis à chanter en prenant ma douche. Digne. Détection d'une humeur joyeuse de l'hôte, très appréciée, récompense de 1 million digne. Détection d'une très bonne humeur de l'hôte à cet instant. Récompense de l'hôte Aston Martin DBX 707, d'une valeur de 3,5 millions, le véhicule est garé au Ouest 9. Dans le parking souterrain de l'hôtel, place numéro 1213 Vaux-la-Vache. Encore une voiture offerte, et en plus un SUV de chez Martin, pas mal, pas mal. 707 chevaux, un gros V8, c'est génial. Ça tombe bien, il me manquait une voiture un peu plus grande. 5 minutes plus tard, je suis sorti de la douche avec une humeur détendue. En sortant de la salle de bain, Zhao Mangrou était déjà complètement endormie. Je me suis doucement approché d'elle et les regardé. Puis je me suis retourné et j'ai quitté la pièce, refermant la porte derrière moi. Je suis arrivé dans le salon de la suite. J'avais l'intention de dormir sur le canapé, mais mon regard a incidemment balayé la chambre de Gu Xiaoman, à côté. La porte ouverte, la lumière était encore allumée. Je me suis approché pour vérifier. J'ai découvert que Gu Xiaoman était tombé par terre, je ne sais pas quand. Heureusement, il y avait un tapis sous le lit, la chute n'était pas trop grave. Elle était allongée sur le côté sur le tapis, les cheveux éparpillés en désordre. En voyant cette scène, j'ai inconsciemment dégluti, puis j'ai secoué la tête. Je me suis approché et j'ai soulevé Gu Xiaoman horizontalement. Je l'ai posé sur le lit. Au moment où je l'ai posé, ses yeux troubles se sont soudainement ouverts. En me voyant devant elle, l'instant d'après, elle m'a enlacé le cou, criant indistinctement avec l'haleine de l'alcool. De l'alcool, bois de l'alcool, je peux encore boire, encore boire. Si tu continues à boire, tu vas t'évanouir directement. Pendant que je parlais, nos 4 yeux se sont croisés, nos respirations se sont mêlées. J'ai seulement senti mon sang affluer, j'ai pris une décision et je me suis retourné sur le lit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Après m'être reposé un peu sur le lit, je me suis levé et suis sorti de la pièce. Après avoir pris une autre douche dans les toilettes du salon de la suite, je me suis allongé sur le canapé. À ce moment-là, dans la chambre de Gu Xiaoman, elle souleva doucement la couverture, le visage rouge. Son apparence était particulièrement touchante. Il leva les yeux et regarda la fente de la porte, voyant que la lumière à l'extérieur était déjà éteinte. Alors il souleva la couverture et se dirigea doucement vers les toilettes de la chambre pour aller aux toilettes. Ah, comment cela a-t-il pu arriver? C'est embarrassant à mourir. Comment vais-je le regarder demain? En pensant à cela, le visage de Gu Xiaoman rougit instantanément. Cependant, avec son caractère, elle prend ces choses avec légèreté et n'en ressentira aucune charge psychologique. Elle se sent même un peu excitée à l'intérieur. Le rougissement n'est qu'une réaction instinctive des filles, et je lui ai fait une très bonne impression. Selon lui, je suis non seulement beau, mais aussi bien bâti et riche. Un garçon comme moi est extrêmement attrayant pour une femme mûre célibataire comme elle depuis longtemps. Mais elle sait aussi qu'il y a certainement beaucoup de femmes autour d'un beau et riche comme moi. Elle n'a pas l'avantage de l'âge. Elle n'a donc pas l'intention d'aller plus loin avec moi. Ce qui la surprise, c'est que je sois si performant. En pensant à cela, elle expira doucement, le visage rouge, et murmura, ce type est plutôt bon, en fait. Digne détection d'une augmentation de la faveur de l'hôte Gu Xiaoman à 65, récompense de 500 000 yuan. Moi qui ne suis pas encore endormi. Un sourire involontaire apparut sur mon visage. Une nuit passa rapidement. Le lendemain matin, à 9 heures. Je me suis réveillé du canapé, encore un peu confus, et me suis étiré. J'ai levé la main et regardé l'heure. Je me suis retourné et me suis assis. Dès que je me suis assis, j'ai découvert que Zhao Mangrou et les portes des chambres de Gu Xiaoman étaient ouvertes, mais les gens avaient disparu. Tout l'appartement était si silencieux que l'on ne pouvait entendre que ma propre respiration. Quelle est la situation? Elles sont parties si tôt? Dommage, je pensais encore les aider à dessouler. Quel dommage. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. Il y avait 2 messages WeChat non lus sur l'écran. J'ai ouvert le premier. Il a été envoyé par Zhao Mangrou, Suyang. Je me suis soudainement souvenu que il y a quelque chose à la maison aujourd'hui, je pars en premier. Ce truc. À plus tard. Ce qui s'est passé hier soir était un accident, oublions ça vite. Et si tu oses en dire un mot, tu es mort. Tu as entendu? En regardant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. N'est-ce pas toi qui m'as entraîné? Mais je pensais qu'il ne savait pas, je ne pensais pas qu'il savait tout. Je me demande juste s'il sait ce qui s'est passé après. Mais il ne devrait pas savoir. En pensant, j'ai répondu, je veux aussi oublier. Mais je ne peux pas oublier. Ensuite, j'ai envoyé un emoji avec un sourire en coin et un signe de la main. Je suis sorti de l'interface de chat.
Un autre message venait de Gu Xiaoman. Quand j'ai ouvert l'interface de chat, j'étais encore un peu coupable. Après tout, nous venons de nous rencontrer hier. Je ne sais absolument pas quel genre de personne elle est. Si elle est très conservatrice à ce sujet, alors je suis foutu. Avec Zhao Mangrou, c'est parce qu'elle a pris l'initiative en premier. La situation était urgente à l'époque, et avec Gu Xiaoman, pour être précis, c'est moi qui ai pris l'initiative. J'ai ouvert l'interface de chat un peu nerveusement. Suyang, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. Mais c'est mieux si seulement toi et moi le savons. Et hier, ne pense pas que je ne savais pas ce que tu faisais avant de venir chez moi. Fais attention la prochaine fois. J'ai regardé le message de Gu Xiaoman avec stupéfaction, en marmonnant. Je suis abasourdi. C'est tout simplement inattendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me complimente. Ah, elle m'a même dit de faire attention la prochaine fois. C'est le plus important. Il pourrait y avoir une prochaine fois. Pas mal. Les coins de ma bouche se sont fendus involontairement. Mon cerveau a déjà commencé à fantasmer. L'anxiété s'est complètement relâchée. Je me suis habillé et suis allé dans la salle de bain. Après une toilette rapide, j'ai ouvert mon sac. Bien sûr, à côté des clés de voiture Genesis Gemstone et des clés de ma location. Il y avait une nouvelle clé de voiture noire. Je l'ai ramassée et l'ai examinée attentivement. C'était bien la clé d'une Aston Martin. Système, oh système, tu me connais trop bien. Tu choisis spécialement les choses que j'aime pour les offrir. Je t'aime. J'ai attrapé mon sac avec enthousiasme et suis sorti rapidement de la pièce. Je suis descendu au hall de l'hôtel pour faire mon check-out. Une fois sorti de l'hôtel, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas si je devais rentrer chez moi ou aller ailleurs. Je ne pourrai emménager dans ma nouvelle maison que demain. Je dois d'abord retourner à mon appartement loué pour me changer. En pensant, je suis entré dans le magasin de Xiaolongbao non loin et j'ai rapidement pris mon petit déjeuner. La BMW est toujours garée là où j'ai bu hier soir, l'Aston Martin est dans le parking souterrain de l'hôtel. Face à deux voitures, j'étais perplexe. Trop de voitures, c'est aussi un problème. Laquelle prendre? Bon, essayons d'abord la nouvelle voiture. Je vais laisser la petite Jaguar là pour l'instant. Je reviendrai la chercher demain pour le déménagement. C'est décidé. Je suis retourné à l'hôtel, à la place de parking numéro 1213 de la zone A. Un DBX 707 noir de type Black Warrior y était garé. Garé là, les lignes froides de la carrosserie brillaient d'un éclat métallique sous la lumière. Putain, trop cool. J'ai sorti la clé avec impatience pour la déverrouiller. En ouvrant la portière et en m'asseyant à l'intérieur, contrairement à la 911 Turbo S, le toucher délicat du cuir véritable venait de ma paume. J'ai caressé le volant, les coins de ma bouche se sont soulevés involontairement. En route, en route. Je rentre changer de vêtements. Justement, je n'ai rien à faire aujourd'hui, alors autant me changer et retourner à Yancheng. Il est temps de faire bonne figure devant papa et maman. J'ai sorti mon téléphone et j'ai transféré 100 000 yuan sur la carte bancaire de chacun de mes parents, en 5 fois. Après avoir terminé le transfert, j'ai directement appelé papa, Sudagang, et me suis levé précipitamment pour répondre. Une voix familière et rauque est venue de l'autre bout du fil. Allô, Xiaoyang. Pourquoi penses-tu à appeler si tôt le matin? Papa, voilà, je viens de te transférer 100 000 yuan à toi et à maman. Avant que je n'ai fini de parler, la voix de papa s'est instantanément élevée. Quoi? 10, 100 000. Il sait quel est mon travail. Comment un simple concepteur publicitaire pourrait-il sortir soudainement autant d'argent? Je me suis empressé d'expliquer. Papa, écoute-moi. J'ai démissionné de ce travail l'année dernière et je ne vous l'ai jamais dit. En fait, je fais des affaires avec des amis. Ces derniers mois, nous avons commencé à faire des bénéfices. Les affaires vont plutôt bien. Pour l'instant, on peut dire que c'est une petite réussite. Quand son fils gagne de l'argent, il doit bien sûr honorer ses parents, n'est-ce pas? Et Xiaoyang, es-tu sûr de ne pas te moquer de moi? Est-ce que je me moquerai de vous avec ça? Rassurez-vous, tout ce que je dis est vrai. Votre fils a de l'argent maintenant. Le silence s'est installé à l'autre bout du fil, suivi de sanglots étouffés. J'ai eu un pincement au cœur. Mes parents ont été honnêtes toute leur vie et ont trop souffert. J'ai attendu que l'humeur de papa se calme un peu. J'ai dit doucement, papa, arrête de conduire. Maintenant, je peux gagner de l'argent. Vous devriez bien en profiter. Ah, bien, bien. Réponse du père, la voix étranglée par les sanglots. Mes yeux se sont aussi légèrement embrumés. Papa, tu peux démissionner maintenant. Aujourd'hui, je suis libre. Je reviens tout à l'heure. J'ai envie de manger les plats de maman. D'accord, d'accord. Je vais tout de suite annoncer la nouvelle, la nouvelle, la nouvelle. Mon fils a réussi, il a réussi. La voix excitée de mon père était pleine de fierté. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai démarré la voiture et suis sorti du parking. Une demi-heure plus tard, de retour à mon appartement, j'ai changé mes vêtements imprégnés d'alcool. J'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements propres et frais, et je suis parti directement sur l'autoroute. À 11 heures, je conduisais mon Aston Martin à toute vitesse sur l'autoroute de Heishan à Yancheng. Yancheng est la petite ville pauvre de la province de ma sœur. Elle se trouve à 170 km de Heishan. À l'époque, pour rester près de chez moi, j'ai étudié dans une université de second rang à Heishan.
Normalement, il faut 2 heures, mais avec mes compétences de pilote professionnel, ma conduite est déjà explosive. Je ne supporte pas les voitures lentes, je dépasse sans hésiter. Je roulais joyeusement. Soudain, une lumière aveuglante a clignoté dans le rétroviseur. Que se passe-t-il? Je roule déjà à 160 km/h et quelqu'un me fait des appels de phare? En regardant de plus près, une Lamborghini Urus jaune rugissait en s'approchant. Avant que je puisse réagir. Elle m'a déjà dépassé de manière provocante, les feux arrière devenant rapidement plus petits. J'ai instantanément été intrigué. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Et, me dépasser? Une Lamborghini? Hein? Xiaoyang, regarde comment je m'en occupe. J'ai réglé sans hésiter le mode de conduite sur le mode course. Bien qu'en quelques secondes, la Lamborghini est presque disparue dans le rétroviseur, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. 707 chevaux ont explosé instantanément. Réaccélération à une vitesse de 160 km/h. Le timing. J'ai regardé fixement devant, relâché l'accélérateur puis appuyé à nouveau. Le régime a frôlé les 8000 tours minute. Dans le hurlement du moteur, l'Aston Martin est parti comme une flèche. Elle a facilement dépassé la Lamborghini Urus. Détection d'une conduite automobile agressive de l'hôte. Bonne humeur, récompense de 200 000 yuan en espèces. D'accord, j'ai compris. Mon regard était fixé sur l'avant, sur le siège conducteur de la Lamborghini. Au moment où les deux voitures étaient côte à côte, j'ai tourné la tête et j'ai regardé la fenêtre fermée. Avec une vitesse de plus de 200 km/h et une vision floue, je pouvais seulement vaguement déterminer que le siège conducteur semblait être une fille. Juste après l'avoir dépassé, j'ai relâché l'accélérateur. La Lamborghini a immédiatement dépassé en rugissant par la voie de droite. Et, ça devient intéressant. Essayons voir. On dirait que j'ai trouvé un adversaire. D'accord, où que tu ailles aujourd'hui, j'irai. J'appuie de nouveau à fond sur l'accélérateur, le moteur rugit alors que je la poursuis. Sur l'autoroute, nous avons commencé une course-poursuite. En fait, après chaque dépassement, je pouvais facilement augmenter la distance, mais pour confirmer l'identité de l'autre personne, j'ai délibérément ralenti pour la laisser me redépasser. Après 3 ou 4 allers-retours, j'ai finalement vu clairement que c'était une jeune femme. Conduisant une Urus et capable de conduire si vite, c'est définitivement une beauté cool jusqu'à l'os. Une demi-heure plus tard, le GPS indique que nous allons bientôt quitter l'autoroute. En regardant la Lamborghini devant. Je suis un peu déçu. Dommage que je doive quitter l'autoroute. Si je n'étais pas pressé de rentrer à la maison pour manger avec mes parents. Je te défierai aujourd'hui. J'appuie à fond sur l'accélérateur, cette fois je n'ai pas ralenti. La silhouette jaune dans le rétroviseur devient de plus en plus petite. Le portrait d'une belle femme blanche vient de se terminer. Une lumière éblouissante a de nouveau clignoté dans le rétroviseur. Oh là là, arrête de clignoter, tu ne peux pas me rattraper. Jusqu'à ce que j'entre dans la bretelle d'accès, cette Lamborghini m'a de nouveau suivi. En sortant du péage de Yancheng, la Lamborghini m'a soudainement dépassé et s'est garée sur le bord de la route. J'ai aussi lentement garé ma voiture. À peine le moteur coupé, j'ai vu une femme énergique sortir du siège du conducteur. Elle portait des lunettes de soleil, sa peau claire contrastant avec ses cheveux courts et légèrement ondulés, une jupe courte noire Dior. Associée à un short en jean moulant et des dunks gris-blanc, ses longues jambes étaient particulièrement attrayantes. Terre, c'est à ton tour d'agir. Panning, 24 ans. Taille 170 cm, poids 54 kg, beauté 93. Silhouette 93, nombre de relations amoureuses 0. Faut-il lier? 24 ans et jamais eu de relation amoureuse, intéressant. Alors que j'y pensais, Panning s'était déjà approché de la voiture et m'a fait signe de baisser la vitre. J'ai directement ouvert la portière et suis sorti, tombant nez à nez avec elle au moment où elle a enlevé ses lunettes de soleil, avec son visage ovale délicat. Des sourcils en feuilles de saule, des yeux en amande, un nez droit et des lèvres pulpeuses et sensuelles. Correspondent parfaitement à mon idéal de beauté. Que puis-je faire pour vous? J'ai fait de mon mieux pour garder un ton calme. Panning a fait tourner ses lunettes de soleil autour de la voiture, puis est revenu devant moi avec un ton froid. Nouvelle 707, tu connais bien les voitures. J'ai répondu avec un sourire. Peu de voitures peuvent me dépasser sur l'autoroute. Être dépassé et se faire freiner pour se moquer de moi, c'est une première. Bien que j'ai perdu aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. La prochaine fois, je reviendrai avec une autre voiture. Ah, encore? Sinon, pourquoi? Qui t'a dit de me provoquer après avoir gagné? Je soupçonne fortement que tu te moques de moi. Je n'ai vraiment pas cette intention. J'étais juste curieux de savoir si le conducteur d'Urus était un homme ou une femme. Mais juste pour ça. Tu me suis jusqu'à la sortie de l'autoroute. Elle a rarement esquissé un léger sourire. Ce n'est pas rien pour moi. Et je venais à Yancheng pour affaire de toute façon. J'ai délibérément testé. D'accord, si c'est tout, je vais y aller en premier. Attends. Elle bloque le chemin. Son téléphone est presque collé à mon visage. Ajoute-moi sur WeChat, on se refait une course un autre jour. Je lève un sourcil en souriant. Je peux t'ajouter. Quelle voiture vas-tu préparer la prochaine fois? N'importe quelle voiture qui peut battre ta Martin fera l'affaire. Alors la prochaine fois, je changerai aussi de voiture.
Pourquoi ne pas faire un pari et trouver un endroit pour une accélération en ligne droite de 0 à 400 mètres? Si je perds, je t'invite à dîner. Si tu perds, c'est l'inverse. Marché conclu. Je ne perdrai pas. Après s'être ajouté sur Wosha, Panning a enlevé ses lunettes de soleil et les a accrochées à son col. Non, Suyang. Retiens bien. Je m'appelle Panning. À la prochaine fois. Son dos se détourne de manière décisive. Un coup de vent se lève. En regardant sa direction de départ, mon cœur bat plus vite involontairement. Mais cette Panning cool est magnifique, je dois la voir. Je retourne dans la voiture. Je conduis en direction de chez moi. La maison à Yansheng se trouve dans le quartier de King, à la périphérie de la ville. L'Aston Martin vient de tourner dans la ruelle et a attiré l'attention d'un groupe de jeunes. J'entends une voix familière. Yang Yang tourne la tête et voit sa mère, Cheng Liping, tenant des légumes, debout non loin. Je cours immédiatement vers elle et la serre dans mes bras. Maman, tu m'as tellement manqué. Tu es si grand et tu fais encore des câlins? D'accord, d'accord. Elle se plaint en paroles, mais ses yeux ne peuvent cacher son sourire. Au fait, pourquoi es-tu dehors? Ton père a dit que tu revenais dîner aujourd'hui, alors je suis allé faire des courses. J'ai pris le sac dans sa main. Voici la tante Zhang du voisin qui s'approche. N'est-ce pas Xiao Yang? Cette voiture est à toi? Maman agite précipitamment sa main. Une voiture aussi chère, comment pourrait-elle être à Yang Yang? C'est à moi. Ce n'est pas cher, 3 ou 400 000. Je l'ai dit avec désinvolture. Quoi? 380 000? D'où vient cet argent? Maman a écarquillé les yeux, et c'est là que j'ai réalisé. Il semble que papa ne lui ait pas encore parlé de ça, alors j'ai dû expliquer à nouveau comment j'ai gagné de l'argent en faisant des affaires. Zhang Yi n'arrêtait pas de faire des éloges, Xiao Yang est prometteur. Vous n'avez plus qu'à attendre de profiter du bonheur à l'avenir. Maman rougissait, mais elle a dit, à quel bonheur penses-tu? Tant que l'enfant est en sécurité, nous sommes satisfaits. Je voyais la fierté qu'elle ne pouvait cacher dans ses yeux. J'ai pris ma décision. Dans quelque temps, je dois absolument leur offrir un bel appartement en centre-ville. Après le départ de Zhang Yi, Cheng Liping et moi. Nous sommes entrés dans un immeuble pas loin. C'est un vieux quartier résidentiel avec une histoire de 20 ou 30 ans. Les escaliers de 7 ou 8 étages. Comparé à la location où je vivais à Échamps, cet endroit semble plus démodé. La plupart des habitants du quartier sont des personnes d'âge moyen et plus âgées, avec une atmosphère très chaleureuse. Ma maison est au 5e étage. Moins de 70 mètres carrés, avec 2 chambres et un salon. La cuisine et la salle de bain ne sont pas grandes non plus. J'ai ouvert la porte. L'odeur familière m'a envahi. J'ai mis les courses dans la cuisine, j'ai enlevé mon sac à dos et je l'ai jeté sur la table. Je me suis enfoncé dans le vieux canapé du salon. C'est toujours le canapé de la maison qui est confortable. Cheng Liping s'est assise à côté de moi en souriant. Avec un regard plein de doute. Yang Yang, que se passe-t-il exactement? Explique-moi bien. Je savais ce qu'elle voulait demander, alors j'ai expliqué. En fait, ce n'est rien. L'année dernière, j'ai démissionné et j'ai créé une entreprise avec un ami. Ces derniers mois, nous avons commencé à faire des bénéfices. Quel genre d'entreprise fais-tu? Elle a insisté. J'avais déjà préparé une excuse. J'ai ouvert un restaurant à Échamps. Au début, les affaires étaient moyennes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle décolle soudainement ces derniers mois. Alors c'est comme ça. Mon fils est prometteur. En entendant que l'argent a été gagné en ouvrant un restaurant. Elle a manifestement poussé un soupir de soulagement. En fait, elle ne me faisait pas confiance, elle avait juste peur que je me fasse arnaquer. Au fait, maman, je t'ai transféré, à toi et à papa, 100 000 yuan à chacun. Directement sur votre carte bancaire. Si vous voulez acheter quelque chose, achetez-le. S'il n'y en a pas assez, je vous transférerai plus. Quoi, tu gagnes autant? Tu viens de démarrer ton entreprise. Tu devrais mettre plus d'argent de côté. Elle me regardait avec surprise et chagrin. Je me suis senti réconforté. Ce n'est pas grand-chose. Les affaires du restaurant sont stables, on gagne beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, vous avez travaillé dur toute votre vie, il est temps de penser à votre bonheur. En entendant mes paroles, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes, elle a serré ma main. Yang Yang est sorti du lot, notre famille a enfin réussi. Je regardais ses mains rugueuses. J'ai ressenti une pointe d'amertume. Maman, fais-tu toujours du ménage? Elle a hoché la tête. Oui, le travail est assez facile. Je n'y vais que 4 jours par semaine et les employeurs sont faciles à vivre. Alors, démissionne demain. Je peux maintenant vous offrir une belle vie, vous n'avez plus besoin de travailler pour les autres. Elle a souri avec satisfaction. D'accord, je vais démissionner demain. J'ai travaillé dur toute ma vie. Il est temps de se reposer. C'est ça. À l'avenir, toi et papa, voyagez davantage. Achetez ce que vous voulez. Dans quelque temps, je vous achèterai un appartement en ville. Un appartement dans un bon quartier. Ne restez pas ici. Pas de précipitation. Économise d'abord de l'argent, on verra pour le reste plus tard. Ils m'ont dit ça avec les yeux pleins de larmes. Je n'ai pas répliqué. J'ai prévu d'en discuter avec papa quand il rentrerait. Nous avons discuté un moment. Chen Liping s'est levé pour aller laver les légumes dans la cuisine. En regardant cette petite maison où j'ai vécu pendant plus de 20 ans, j'étais rempli d'émotions.
Détection de l'émotion du système après la conversation de l'hôte avec sa mère, récompense de 300 000 yuan. Le temps passe vite. Soudain, il était 17 heures. Je me suis assoupi sur le canapé. J'ai soudainement entendu la porte s'ouvrir. Un homme d'âge moyen est entré, vêtu de vêtements gris ordinaires, avec des sourcils épais et un visage carré. Il mesurait environ 1,70 m et avait une silhouette bien proportionnée. Les rides sur son visage étaient profondes. On voyait tout de suite que c'était une personne à l'ancienne et honnête. Je me suis immédiatement levé pour le saluer. « Tu es rentré ?» Yang Yang est déjà arrivé. En me voyant, le visage de Sudagang s'est immédiatement illuminé. Tout en lui versant de l'eau, je lui ai demandé « Papa, as-tu démissionné ?» J'ai démissionné. Mais je suis un employé permanent, il faudra au moins 2 semaines pour effectuer les démarches. Il a pris l'eau et s'est assis. Il a pris une gorgée. C'est bon aussi. Repose-toi un peu ces jours-ci. Pas besoin de se lever tôt tous les jours. Je sais. Il a souri et les pattes doigts au coin de ses yeux se sont creusés davantage. Tu es rentré ? La voix de Shen Liping est venue de la cuisine. J'arrive. Au fait, Yang Yang a gagné 100 000 yuan pour chacun de nous, je n'ai pas eu le temps de le dire en conduisant. Il m'en a déjà parlé. Je savais que notre fils réussirait. Shen Liping trie les légumes. Sa voix est pleine de joie. Sudagang dit fièrement, je vous l'avais bien dit. Quand il était petit, j'ai demandé à un diseur de bonne aventure de lui prédire l'avenir. Il a dit que Yang Yang avait une vie riche. Tu ne le croyais pas. Ce n'est pas que je ne le croyais pas, c'est juste que ce vieil homme n'avait pas l'air fiable. Qui croirait qu'il peut vraiment prédire l'avenir? N'en parlons plus, le repas est-il prêt? Joyeux, joyeux. En les écoutant se répondre, je me sens chaleureux. Des parents en bonne santé. J'ai la capacité de leur offrir une belle vie. N'est-ce pas la vie à laquelle aspirent la plupart des gens ordinaires? Papa, quand le magasin versera des dividendes, je vous achèterai un appartement dans le centre-ville. Tu veux encore acheter un appartement? Sudagang ne s'y attendait visiblement pas. Avec un visage réticent. N'achète pas, ta mère et moi vivons ici depuis des décennies. Changer d'endroit n'est pas pratique. Il n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent, garde-le pour te marier plus tard. Je n'ai que 24 ans, je ne suis pas pressé. N'en parlons pas. L'affaire de la maison, plus tard. Vous êtes trop âgé pour monter et descendre les escaliers, il faut changer pour un appartement avec ascenseur. Il s'est assis en face de moi et m'a persuadé. J'ai peur que tu sois trop stressé. Avoir un endroit où vivre suffit. Ce n'est rien. Les appartements à Yancheng ne sont pas chers. Les affaires du magasin marchent bien. Attendez tranquillement d'emménager dans une nouvelle maison. Ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, Shen Liping est sorti de la cuisine et a croisé le regard de son père. Ton père et moi avons la même idée. L'achat d'une maison est une affaire importante, il n'est pas nécessaire d'être aussi pressé. Nous vivons très bien ici. J'ai souri, impuissant. Ce n'est pas grave. Maintenant que nous avons de l'argent, de quoi avons-nous peur? Les affaires sont stables aussi. C'est moi qui décide. N'en parlons plus, j'ai faim. Le repas est-il prêt? Ils se sont souri, se sont compris et ont cessé de me persuader. Bientôt. Les côtes levées mijotées seront prêtes à être servies. Une demi-heure plus tard, un simple repas fait maison. J'ai mangé avec une chaleur particulière. J'ai avalé 3 bols de riz. C'est le repas que j'ai mangé depuis plus d'1 an. Le plus confortable. Adossé à la chaise, le sentiment de bonheur était presque débordant. Le système a détecté que l'hôte a fini de manger le repas préparé par sa mère. Très heureux, récompense en espèces de 500 000 et alevins de poisson-chat zombis. Une montre tourbillon de la série Légende, d'une valeur de 900 000, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer intérieurement. Merde, les alevins de poisson-chat zombies sont là. J'ai cette sensation d'ouvrir une boîte surprise tous les jours. C'est vraiment génial. Après m'être reposé un moment, j'ai insisté pour aller à la cuisine faire la vaisselle. Ensuite, nous 3, assis sur le canapé, avons mangé des fruits et bavardé. Ce n'est qu'à 22 heures que je suis retourné dans ma chambre, prévoyant d'ajouter une portion pour la manger après le petit déjeuner demain avant de retourner à Échamps. Allongé sur le lit, j'ai appelé le système. Système. Regarde mes statistiques actuelles. Hôte, Suyang, âge, 24 ans. Taille, 180 cm. Poids, 73,5 kg. Beauté, 88. Constitution, 75. Corps, 90. Charme, 90. Compétences, maître de la gestion corporelle, pilote de course professionnelle, technique de conduite, corps en or. Objet lié, Zhao Mangrou, niveau d'affection, 65. Luyun, niveau d'affection, 45. Niveau d'affection, 0 Gu Xiaoman, niveau d'affection, 60. Panning, niveau d'affection, 3 solde, 1063,6 898 yuan. En regardant l'écran virtuel devant moi, j'ai fermé les yeux avec satisfaction. Tôt le lendemain matin. Poussé par ma mère, Shen Liping, je me suis levé et j'ai pris le petit déjeuner. Vers 10 heures. Après avoir salué mes parents, je suis parti en voiture. Peu après avoir quitté le quartier résidentiel. Je me suis arrêté devant un dépanneur, prévoyant d'acheter une bouteille d'eau à boire sur la route. Dès que je suis entré dans le magasin, une silhouette familière est apparue. Luyun.
Je regardais la personne en face avec un sac à dos blanc. Elle s'est retournée et ses yeux se sont écarquillés instantanément. Suyang. Comment ça se fait que tu sois ici? J'ai touché mon nez et j'ai dit en souriant. Je suis de Yancheng, tu ne le savais pas? En fait, au lycée. Bien que nous ayons tous les deux étudié à Yancheng, nous ne nous sommes pratiquement jamais parlé. Il est normal qu'elle ne le sache pas. Il a hésité un instant et m'a souri. Je pensais que tu étais de Hechan? J'ai souri largement, non, j'ai grandi à Yancheng. Au fait, pourquoi es-tu rentré aussi? C'est le week-end, non? Je rentre à la maison pour 2 jours. Je me prépare à prendre un taxi pour la gare TGV pour retourner à Hechan. Mes yeux se sont illuminés. Tu vas rentrer, n'est-ce pas? Oui. Et toi? Quelle coïncidence. Je retourne aussi à Hechan. Ne prends pas le TGV. Je peux te déposer. Mais, Luyun a hésité un peu. J'ai déjà acheté mon billet. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'as qu'à l'annuler. Et puis, je m'ennuie de conduire seul. C'est parfait pour bavarder en chemin. D'accord alors. Luyun a baissé la tête, son petit visage rougissant inconsciemment, l'air un peu timide. Je me suis dit en secret, cette petite est vraiment facile à faire rougir. J'ai continué à dire. D'accord, tu vas annuler ton billet tout de suite. Attends-moi un peu. Je vais acheter une bouteille d'eau. Après avoir fini de parler, je suis entré dans le magasin. J'ai pris 2 bouteilles d'eau minérale. Après avoir payé, j'ai tendu une bouteille à Luyun. En marchant vers le bord de la route, j'ai sorti la clé de la voiture et appuyé dessus. Les phares de l'Aston Martin ont clignoté. Luyun a regardé la belle SV noire devant elle avec un air perplexe. Tu as encore changé de voiture? Oui, je l'ai achetée récemment. Allons-y, monte dans la voiture. Je me suis approché du siège passager, j'ai ouvert la porte et je l'ai poliment invité à s'asseoir en premier. Je suis allé m'asseoir à la place du conducteur. J'ai mis ma ceinture de sécurité et je suis parti. Luyun a examiné l'intérieur luxueux. Elle a demandé, Suyang, c'est quoi, cette voiture? Aston Martin DBX. Quoi, tu aimes? Elle a hoché la tête. Cette voiture est plutôt jolie, mais elle doit être très chère, non? J'ai souri. Plus de 3 millions. Elle a ri sèchement. Plus de 3 millions de yuan. Oui. Oui, c'est ce que je pensais. Quel est ton budget approximatif pour l'achat d'une voiture? Je peux t'aider à y réfléchir. Luyun a réfléchi un peu, environ 150 000 yuan. 15 000? Oui, je ne suis qu'une vendeuse. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ne te moque pas de moi. Je secoue la tête. Voyons, est-ce que je suis ce genre de personne? Je ne me fais pas des amis en fonction de l'argent. Dans mon cœur, j'ai ajouté silencieusement, je regarde les visages. Luyun a tiré la langue. Je plaisante. Alors, peux-tu me recommander une voiture d'environ 150 000 yuan? J'ai fait semblant de réfléchir, mais en fait, je me demandais si je devais lui offrir directement une voiture. Mais j'ai vite abandonné cette idée. Luyun a l'air d'être une fille avec une forte estime de soi. Ce n'est pas le genre de personne matérialiste. Si je lui offre une voiture maintenant, elle pourrait le prendre pour de la charité. De plus, nous ne sommes que des amis ordinaires pour le moment. Être trop entreprenant pourrait l'effrayer. J'ai dit en conduisant. Si c'est 150 000 yuan, cela dépend si tu veux acheter une berline ou un SUV. Si c'est une berline. Les voitures nationales ou les voitures de marque de 2e rang de coentreprise sont toutes bonnes. Je préfère les SUV. En fait, à ce prix, je ne recommande pas d'acheter un SUV. Il y a peu de choix et le rapport qualité-prix n'est pas élevé. Une berline est plus conviviale pour les filles. Il y a pas mal de berlines à choisir autour de 150 000 yuan. Je me suis tourné pour la regarder et j'ai demandé, tu veux acheter une voiture électrique ou une voiture à essence? Voiture à essence. Elle a répondu sans hésitation. Cela m'a un peu surpris. Il n'y a pas beaucoup de filles qui aiment les voitures à essence maintenant. As-tu une marque préférée? Luyun a réfléchi un instant. Je ne connais pas grand-chose aux voitures et je n'ai pas de marque préférée en particulier. Alors, je vais t'aider à choisir quelques modèles et te les envoyer pour que tu les regardes. Si tu en vois un que tu aimes, dis-le-moi et je t'y emmènerai. Pour que tu ne te fasses pas arnaquer. Luyun a souri timidement. D'accord. Merci, Suyang. De rien. Ce n'est rien. En chemin, nous avons bavardé de tout et de rien. J'ai délibérément ralenti et il a fallu plus de 2 heures pour sortir du péage de Hechan. Pendant ce trajet, notre relation s'est beaucoup rapprochée, surtout Luyun. Elle semble trouver très facile de discuter avec moi. Je sais saisir la mesure et je ne pose pas de questions qui dépassent les limites. Inconsciemment, son affection pour moi a semblé croître un peu. Après être entré dans la ville, j'ai demandé son adresse et j'ai conduit jusqu'au bas de son immeuble. Après que Luyun soit descendu de la voiture, elle a affiché un sourire adorable et reconnaissant. Merci, Suyang, de m'avoir aidé aujourd'hui. Pas de cérémonie. Rentre vite. Je m'en vais. Je venais juste de démarrer la voiture quand j'ai vu Luyun me faire signe et crier derrière la voiture, Suyang, attends. Elle a trotté jusqu'à la fenêtre de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai garé la voiture à nouveau. Luyun a dit en rougissant, je me suis soudain souvenu que j'avais dit que je voulais t'inviter à dîner. En disant cela, elle a encore plus rougi. J'étais momentanément hypnotisé. Son apparence timide était vraiment touchante.
Suyang, elle m'a appelé. Je suis revenu à moi. Qu'est-ce que tu disais? Je parlais de t'inviter à dîner. C'est seulement là que je me suis souvenu que nous en avions effectivement parlé auparavant. Mais j'avais déjà oublié. Tu mentionnes ça, mais je pense que je ne suis pas libre aujourd'hui. Je dois encore déménager plus tard. Déménager? Luyun était un peu surprise. Oui. J'ai acheté une maison et je peux emménager aujourd'hui. Je dois aller ranger un peu plus tard. Luyun a levé les yeux vers moi et a dit en souriant, alors on remettra ça à un autre jour quand tu seras libre, alors je t'inviterai. Demain, peut-être. Je suis libre demain. Je t'inviterai alors. Non, non, non. C'est convenu que c'est moi qui invite. Alors ce sera demain après que j'ai fini de travailler. D'accord, pas de problème. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord. Alors, rentre prudemment. Je sais. Rentre vite. Après avoir dit cela, j'ai conduit en partant, en regardant Luyun dans le rétroviseur. La silhouette qui se tenait au bord de la route a progressivement disparu. Je n'ai pas trop réfléchi. Avant, j'aurais certainement tout annulé et j'aurais été impatient d'aller dîner avec elle. Mais après ces quelques jours de système, mon état d'esprit a complètement changé. Avant, j'avais un peu l'attribut d'un lécheur, obséqué. J'étais fondamentalement serviable envers les belles femmes, sans parler de dîner avec une grande beauté comme Luyun. Mais maintenant, le système me donne facilement des centaines de milliers, des millions. L'argent a lentement érodé mon aura de lécheur. Maintenant, je suis fidèle au principe de ne pas être proactif. Le principe de ne pas refuser, en fin de compte, c'est que je n'avais pas confiance en moi avant. Je pensais que je ne méritais pas les belles filles, et je voulais toujours les émouvoir par d'autres moyens, mais la plupart des filles savent ce qu'elles veulent. Une simple émotion est difficile à les toucher. Elles pourraient s'intéresser à un homme à cause d'un certain geste, d'une certaine chose, trouvant cette personne intéressante, mais rarement à cause de l'émotion. Décider d'être avec quelqu'un. Et un homme trop proactif, trop humble. Au contraire, il est facile de dégoûter une fille. Si on s'investit trop profondément, on peut facilement se transformer en un lèche-cul. L'auto-émotion ne fera que vous torturer. Je comprends ces principes maintenant. Sans trop réfléchir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Gu Xiaoman. Allô? Ma sœur Ao, qu'est-ce que tu fais? La voix exaspérée de Gu Xiaoman est venue de l'autre bout du fil. Je travaille. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Une pensée m'a traversé l'esprit. Je vais démissionner tout de suite et je te soutiendrai à l'avenir. Mais ce n'était qu'une pensée. Si je le disais vraiment, comment pourrais-je l'oublier plus tard? Au fait, ton appartement est déjà nettoyé, tu peux emménager à tout moment. J'attendais juste tes mots. Je rentre à la maison maintenant pour faire mes affaires et j'y vais plus tard. J'ai raccroché. Je me suis dirigé vers mon appartement. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour dans mon appartement. J'ai sorti la valise poussiéreuse que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, en regardant cet endroit où j'ai vécu pendant plus d'1 an. Un soupçon de timidité a surgi dans mon cœur, mais ce sentiment a été de courte durée. Après tout, les souvenirs ici sont pour la plupart des jours de pauvreté. Il n'y a rien à regretter. J'ai rapidement rangé les vêtements neufs dans la valise. À part les sous-vêtements, je n'ai pas pris les vieux vêtements. Considérons ces vieux vêtements comme un adieu au passé. Puisqu'il faut dire adieu, il n'est pas nécessaire de se revoir. J'ai pris la valise, j'ai ouvert la porte et je suis sorti, quittant cet endroit sans me retourner. Assis dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Zhao Mangro. Sœur Mangro. Je déménage aujourd'hui. À part quelques vieux vêtements, j'ai tout nettoyé dans l'appartement. N'oubliez pas de venir récupérer l'appartement. Après avoir envoyé le message, j'ai démarré la voiture. Et je me suis dirigé vers le manoir Senei. En chemin, je me suis senti particulièrement bien. En route vers le manoir de Senei, mon humeur était exceptionnellement joyeuse. Rien que de penser à vivre dans une grande maison de 300 mètres carrés, je ne peux retenir mon excitation, emporté par ce sentiment. Bientôt, nous sommes arrivés à la résidence Senei. J'ai garé la voiture dans le parking du bâtiment et lancé, à peine arrêté. Gu Xiaoman s'est approché lentement, son expression était normale, on ne pouvait absolument pas deviner ce qui s'était passé avant. Après avoir joué à cache-cache avec la peur, je l'ai accueilli avec un sourire enjoué. Mademoiselle, votre maquillage est vraiment magnifique aujourd'hui. Gu Xiaoman a levé les yeux au ciel. Arrête tes balivernes, tu as encore changé de voiture? Elle fixait mon Dark Knight derrière moi, une Aston Martin, et me demandait, ah bon? Comment c'est? Beau, non. Beau, beau, beau. Vous, les riches, êtes vraiment différents. Vous achetez une voiture à quelques millions comme ça. Et pas beaucoup d'argent. Allons-y. D'accord. Sur le chemin, j'ai contacté Gu Xiaoman pour qu'elle m'emmène enregistrer ma plaque d'immatriculation auprès de la propriété. Je l'ai suivi jusqu'au bureau de la propriété. Après avoir enregistré les plaques d'immatriculation des deux voitures, nous sommes retournés au parking. Gu Xiaoman est directement monté dans la voiture. Allons, je vais te montrer tes places de parking. D'accord. J'ai conduit la voiture au parking souterrain du bâtiment 3, non loin de l'entrée du hall. Gu Xiaoman a dit. C'est ici, gare-toi. La voiture s'est immobilisée.
Elle est descendue de la voiture et a pointé du doigt les 4 places de stationnement côte à côte. Ce sont tes places de stationnement. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Pas mal, pas mal. Mademoiselle, voulez-vous monter prendre un verre? Je lui ai fait quelques clins d'œil. Gu Xiaoman a croisé les bras, son visage rougissant légèrement. Elle a de nouveau levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu veux faire en plein jour? Quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste t'inviter à monter boire un verre. TSS, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Je suis encore au travail. Rentre chez toi tout seul, je m'en vais. En regardant sa silhouette se tortiller, j'ai crié, tu ne veux vraiment pas monter? Elle a agité la main sans se retourner, avec un peu d'impatience. J'ai ouvert la porte. J'ai scanné mon empreinte digitale et suis entré dans la maison, en regardant le salon spacieux et lumineux. J'ai jeté ma valise et me suis jeté sur le canapé, m'enfonçant dans le grand canapé moelleux. Génial! Je n'arrive pas à croire que je vis vraiment au manoir Senney. Digne, détection que l'hôte a emménagé dans une nouvelle maison. Récompense de diligence et d'excitation, 500 000 yuan en espèces. J'ai demandé dans mon cœur. Système, ne vas-tu pas disparaître soudainement un jour? Hôte, rassurez-vous. Ce système est uniquement là pour aider l'hôte à atteindre le sommet de sa vie. Ce n'est que le début. De plus, une fois qu'un système est lié, il ne peut pas être délié. À moins que l'hôte ne meure. C'est bien, je suis rassuré d'entendre ça de ta part. J'ai réalisé que je n'avais pas encore pointé aujourd'hui. Système, pointage. Digne, pointage réussi. Récompense de 50 000 yuan. D'accord, récupère-moi cette montre Vacheron Constantin. Dès que j'ai fini de parler, une montre avec un bracelet vert foncé est apparue dans ma main. Avant, j'avais seulement entendu dire que Vacheron Constantin était très cher, mais je n'avais pas approfondi mes connaissances. Avant, je pensais que ce genre de montre de luxe n'avait rien à voir avec moi. Pas besoin de faire des recherches. Mais un homme. Qui peut refuser les voitures, les montres et les belles femmes? Porteur une montre à près d'1 million. Et ne rien connaître du tout si quelqu'un s'y connaît et pose des questions serait trop embarrassant. J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai cherché une image du classement mondial des montres de luxe. Seul Patek Philippe est en première place. 4 marques sont en deuxième position. Vacheron Constantin est en deuxième position. Viennent ensuite Audemars Piguet, Breguet et Lange & Söhne. Je ne m'attendais pas à ce que Vacheron Constantin soit si incroyable. Il est difficile de ne pas avoir confiance en soi en la portant. J'ai jeté un coup d'œil rapide au rang suivant. Je n'ai pas spécialement fait attention. Pour moi, l'important est d'aimer. Il semble que je vais devoir trouver le temps d'acheter une vitrine pour montres. Il y aura certainement de plus en plus de montres à l'avenir. Un rangement unifié est pratique. Je me suis levé et j'ai poussé la valise dans la chambre principale. J'ai mis les vêtements un par un dans l'armoire. En regardant les quelques vêtements clairsemés dans l'immense armoire, je me suis dit, je vais devoir ressortir. Je vais racheter des vêtements, des chaussures et des articles de toilette. Sinon, la maison est vide et sans vie. En disant cela, j'ai pris mon sac et je suis sorti. J'ai arrêté un taxi à l'extérieur du complexe résidentiel. Au revoir, conduisez jusqu'à Changy-en-Rhôde. 10 minutes plus tard, je suis arrivé à destination. En regardant la 911 Turbo garée au bord de la route, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est toujours toi. Elle est toujours aussi belle, peu importe comment on la regarde. Je suis monté dans la voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur en direction de la ville. Je me suis dirigé vers le plus grand centre commercial, Kiangxiang City. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul objectif, acheter, acheter, acheter. Arrivé au parking souterrain de Kiangxiang City. Je suis allé directement au district de Nanzhuang et j'ai vu de loin l'énorme logo d'Oxy. J'ai mis les pieds dans le magasin. Les produits de luxe ne peuvent pas être portés tous les jours. Les marques polyvalentes et diversifiées comme Nike sont parfaites. La gamme de prix est large, les moins chers coûtent plus de cents, les plus chers peuvent atteindre des dizaines de milliers. Pas moins cher que les produits de luxe. J'ai choisi 8 t-shirts, une paire des AZ1. Une paire de chaussures d'édition limitée Dunk LV et une paire d'Air Force One noires ont coûté un total de 15 000. C'est surtout la paire de chaussures en édition limitée qui est chère, mais cette somme d'argent ne compte pas du tout pour moi maintenant. En plus du magasin Nike, j'ai également honoré la boutique de vêtements de Mark Off-White à côté et j'ai ajouté des manches courtes. Des vestes et des pantalons, c'est à peu près suffisant pour cet été. Je n'ai pas besoin de costume pour le moment. J'en reparlerai quand j'en aurai besoin. Je suis retourné au parking avec de gros sacs, j'ai rangé mes affaires et je suis retourné au centre commercial. Un grand supermarché de chaîne au sous-sol. Dès que je suis entré dans le supermarché, pas très loin, l'énorme vitrine de la zone des spiritueux blancs m'a attiré. Il y avait beaucoup de moutés soigneusement disposés à l'intérieur. J'ai poussé le chariot de course. Le serveur m'a immédiatement accueilli avec un sourire. Beau, voulez-vous acheter du vin? Vendez-vous du moutet? Oui, notre supermarché vend à 2651 une bouteille, faux et on vous rembourse 10 fois. Le serveur était un peu surpris. Oui, est-ce que c'est limité à l'achat? Pas de limite d'achat, pas de limite d'achat. Je vais aller chercher la marchandise tout de suite. Veuillez patienter un instant. Le serveur est parti en courant. J'ai continué à me promener et je suis entré dans la zone des vins rouges.
Des étagères de 30 mètres de long étaient remplies de différents vins rouges. Je n'y connais rien en vin rouge. J'ai pris 5 bouteilles de Diaogia au hasard et j'en ai mis plus de 3000 dans le chariot de course. À ce moment-là, le serveur est arrivé en poussant un petit chariot. Beau, le vin est là. Il m'a aidé à mettre la boîte dans le chariot de course. Merci. Après l'avoir remercié, je suis allé à la zone des fruits pour acheter des cerises, puis j'ai acheté des steaks, des collations et des articles de toilette. Enfin, je suis allé à la caisse pour payer. Cela a coûté un total de 35 900 cents. Digne. Détecter que l'hôte est très heureux après avoir fait ses achats. Récompense de 200 000 yuan en espèces. Les coins de ma bouche se sont relevés. J'ai poussé le chariot jusqu'au parking et j'ai bourré un chariot plein de choses dans la voiture. Si l'espace de la 911 n'était pas limité. J'ai vraiment envie d'y retourner pour faire une razzia de marchandises. 20 minutes plus tard, je suis retourné au manoir Séné en voiture. Après 2 voyages, j'ai enfin réussi à décharger toutes les courses dans la maison. En regardant le vin empilé dans le salon, les fruits et les nouveaux vêtements, j'ai hoché la tête de satisfaction. Ça commence enfin à ressembler à un chez-moi. Épuisé, je me suis affalé sur le canapé et j'ai commencé à regarder mon téléphone. Dès que j'ai ouvert Douyin, il y avait une multitude de points rouges. J'étais tellement occupé que j'avais complètement oublié la déception de l'influenceuse. À part les messages privés de 01, il y avait aussi beaucoup d'inconnus qui essayaient d'entamer une conversation. Il y avait même 2 filles qui envoyaient directement des photos sexy et leur numéro WhatsApp. J'ai jeté un coup d'œil aux photos. Et j'ai fait la moue. C'est vraiment facile pour les riches de draguer. Il suffit d'envoyer quelques cadeaux et les filles se collent à vous. Je n'aurais jamais osé imaginer ce genre de choses avant. Mais ces photos ne m'ont pas intéressé, alors j'ai fermé la fenêtre de chat. Finalement, j'ai ouvert le message de 01, frère acheteur de légumes, voici mon numéro WhatsApp. Tu peux m'appeler, faisons connaissance. J'ai souri et répondu. Ok. Le live a commencé. J'ai cliqué pour entrer dans la salle de diffusion en direct. 01 s'est immédiatement approché de la caméra, souriant de toutes ses dents. Waouh, bienvenue frère acheteur de légumes. Tu es enfin là. Les commentaires ont immédiatement inondé l'écran. Le grand frère est là. C'est le même gars qui a envoyé 20 tuasis la dernière fois. Oui, c'est lui. Le groupe de fans, un peu mystérieux, était en pleine effervescence. Un type avec le pseudo La Solitude Invincible est tellement solitaire, un grand ponte de niveau 65, a fait une apparition spéciale dans la salle de diffusion en direct avec des effets spéciaux. L'effet spécial de fin de soirée a explosé, et les commentaires sont devenus encore plus frénétiques. J'y crois pas. C'est encore un nouveau dieu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 2 grands pontes dans la salle de diffusion en direct d'une petite influenceuse. Après avoir accueilli chaleureusement le nouveau grand frère, 01 a lancé un PK. Un influenceuse nommée Petite Carotte est apparue sur le côté droit de l'écran, elle avait l'air sexy et belle. J'ai froncé les sourcils et j'ai murmuré dans mon cœur, système, scannez cette petite carotte. Li Meng, 23 ans, 167 cm, 56 kg. Beauté 80, corps 82, 3 relations, à un petit ami. 80 points, c'est bien, mais ça n'atteint pas les exigences de liaison. Tant pis. J'ai abandonné l'idée et j'ai continué à regarder l'excitation. Les 2 influenceuses se sont mises d'accord pour que la perdante danse. Stylo plume mais, ce mec solitaire. Il balance 2 douillens numéro 1. Waouh. Merci au mec solitaire pour les douillens numéro 1. Mec solitaire, tu es trop fort. 2 grosses fusées dès le début, merci. Le son surexcité de Lingy s'est élevé. Cette petite fille vient de sortir de l'école et son live ne comptait que quelques personnes au début. Depuis que j'ai envoyé des cadeaux la dernière fois, le trafic a décollé directement. Maintenant, elle gagne régulièrement 3 à 4 cents par jour. C'est beaucoup plus confortable que de travailler. J'étais en train de penser au score de la petite carotte en face. Soudain, il est passé de 0 à 30 000. Il est clair qu'un grand frère est intervenu. Je croise les jambes. Je ne suis pas pressé. De toute façon, j'ai des millions en poche. J'attends de voler la tour à la fin. Résultat, le mec solitaire est encore plus rapide que moi. 2 carnavals balancés, dépassement instantané. Waouh. Merci au mec solitaire pour les 2 carnavals. Mec solitaire, tu es puissant, je t'envoie un cœur. Les commentaires défilent frénétiquement. Tout le monde admire la générosité du grand patron. J'étais en train de réfléchir au moment où je devrais me lancer. Sur un canapé dans un café. Un mec regardant son téléphone, en direction du sud. Un petit gros s'approche. Meng GE. Tu es vraiment tombé amoureux de cette streameuse? Je ne dirais pas ça. J'ai juste une bonne impression. Je l'aide en lui envoyant des cadeaux, de toute façon, ce n'est pas beaucoup d'argent. Shaonan répond nonchalamment. Il s'avère que ce mec solitaire s'appelle en réalité Meng Wenzu. On dit aussi qu'il est un riche héritier célèbre. Il a souri. Ces internautes parlent de l'équipe de course de légumes. Je vais voir à quel point ils sont forts. Je viens de confirmer le paiement. Une tonalité de notification du système a soudainement retenti. Digne. Détection d'une dépense de 500 000 yuan par l'hôte. Déclenchement d'un mécanisme de remise en argent aléatoire caché.
Récompense en espèces de 3 millions de yuan. Putain, il existe ce genre d'opération? J'ai failli sauter du canapé. Système, tu comprends les surprises. Cet argent ne peut tout simplement pas être dépensé. Dans le live, il ne reste que 50 secondes au compte à rebours. 01 est en retard de plus de 20 000 points. Elle crie précipitamment. Y a-t-il encore des frères pour aider YYI à obtenir des votes? J'ai visé le moment. J'ai balancé un carnaval. Dépassement instantané. Waouh. Merci, frère marchand de légumes. Tu es enfin intervenu. Je t'aime, je t'aime. Les commentaires ont explosé instantanément. Tout le monde criait. Kezong a dansé légèrement. Meng Wenzu a ricané. 5 carnavals consécutifs, les effets spéciaux ont directement dominé l'écran. J'ai haussé les sourcils en regardant l'écran. J'étais content intérieurement. Et, petit solitaire veut voler la vedette. Alors, je vais jouer avec toi. J'ai ouvert la barre de cadeaux et j'ai maintenu le carnaval en envoyant 10 d'affilée. L'écran a été instantanément rempli des effets spéciaux éblouissants du carnaval. 01 est devenu complètement fou, son petit visage rouge et criant fort. Merci à frère Meke d'être venu. Ça y est, Kezong commence à monter en puissance. Génial, génial, Kezong est génial. Le petit radis en face était complètement abasourdi. Il pensait à l'origine qu'il gagnerait ce PK, après tout, c'était un streamer avec plus de 200 000 followers, diffusant en direct depuis plus d'1 an. Chaque fois qu'il commençait à diffuser, il y avait un grand frère fixe qui lui offrait beaucoup de cadeaux, mais en me voyant offrir des cadeaux à 01 qui n'avait que plus de 8000 followers, ses votes ont instantanément dépassé ceux du petit radis de plusieurs centaines de milliers. Le petit radis était à la fois en colère et envieux. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en face? Combien de UASI ont été offerts? Il semble que ce soit le grand frère qui avait offert 20 UASI à l'autre camp auparavant. Je vais jeter un coup d'œil. Meng Wenzu a regardé l'écran et a dit en souriant, c'est vrai, il y a quelque chose. 10 carnaval, 10, ce n'est pas grand-chose. Frère Meng, donne-lui de l'intensité. Meng Wenzu s'est tout de suite intéressé. Les hommes, quoi? Aiment toujours se mesurer les uns aux autres sur des choses inexplicables, comme une feuille plus haute sur la route. En marchant, ils veulent se mesurer à celui qui saute le plus haut pour la toucher. Et sans aucun pari, la personne qui perdit, je t'admire. Aux yeux des garçons, c'est la plus haute évaluation. Meng Wenzu n'a pas dit de bêtises. Il a directement envoyé 10 UASI. Cette fois, la salle de diffusion en direct a complètement explosé. Les commentaires ont défilé frénétiquement. 01 ne pouvait pas voir ce que disaient les internautes. Il ne pouvait que remercier sans cesse. Il a également dansé une petite danse sexy. J'ai regardé Meng Wenzu suivre avec 10 UASI et j'ai souri légèrement. J'ai envoyé 11 UASI, juste un de plus que lui. Mon Dieu. C'est trop fou. Ces deux grands patrons se sont affrontés. C'est passionnant. C'est bien plus intéressant qu'une série télévisée. Dans la salle de diffusion en direct d'un petit streamer comme celui-ci, il y a en fait deux grands patrons en même temps. Quelle chance! Je ne sais pas combien d'argent le streamer va gagner avec ce PK. Meng Wenzu a regardé les 11 carnavals que j'avais envoyés et Harry. Ce type est intéressant. On dirait une vente aux enchères, il a juste un de plus que moi, dit-il. Il ouvre la section des cadeaux et envoie directement 20 UASI. J'ai vu Meng Wenzu. 20 carnavals envoyés, il sourit aussi légèrement. C'est quelque chose. J'ai regardé l'heure, il restait 15 secondes. J'ai envoyé 30 UASI d'affilée. On se rendait coup pour coup. Les effets spéciaux du carnaval à l'écran n'ont jamais cessé. Un ignorant penserait que c'est le live d'un grand influenceur. En si peu de temps, on a déjà envoyé près de 100 UASI. 01 est complètement abasourdi. C'est la fois où il a reçu le plus de cadeaux depuis qu'il a commencé à streamer. La fois où la valeur est la plus élevée. Et il ne danse même pas, assis sur sa chaise. La bouche ouverte, regardant l'écran avec un visage choqué. Dans le live de Le Petite Carotte. Les commentaires sont devenus fous. Deux grands patrons se sont affrontés là-bas. Aucun ne veut céder. Il commence avec 10 UASI. Je suis sûr que l'argent de ces gens est du papier. Le carnaval est comme une promotion achetez neuf, obtenez en un gratuit. Ces gens ont des fortunes de dizaines de millions, même en montant à cheval. Envoyer quelques centaines de milliers n'est rien. Dommage que notre grand frère ici soit un peu nul. La différence est tout simplement trop grande en comparaison. Qui a dit le contraire? Pourquoi dis-tu que quelqu'un est nul? Si tu oses, envoie des cadeaux. Pour moi, ça ira, je vais juste regarder le spectacle. Petite Carotte regarde le nombre de votes de 01, dépassant 1 million. Ses yeux sont remplis d'envie. Il stream depuis plus d'1 an, participant à d'innombrables PK. Sans parler d'1 million de votes. Il n'a même jamais obtenu 300 000 votes. En regardant 01, il sent qu'il n'est pas pire que lui. Mais il ne comprend tout simplement pas pourquoi aucun grand frère de ce calibre ne lui envoie de cadeaux. J'ai envoyé mes 30 UASI et le PK est terminé. Le petit gros à côté de Meng Wenzu. Ce n'est pas un PK à mort, pourquoi es-tu plus excité que moi? Je ne me sens pas lésé pour toi? Tu es Meng GE, quand as-tu déjà perdu contre quelqu'un d'autre en envoyant des cadeaux dans un PK? Meng Wenzu tapota le petit gros avec un sens profond. Petite affaire. Ce ne sont que des cadeaux. De plus, mon argent n'est pas tombé du ciel.
Envoyer des cadeaux ne coûte rien. Mais, non, il n'y a pas de mais. L'autre en face est quelqu'un de puissant. Il est plus riche que moi, je l'admets. Comment pourrait-il être plus riche que Meng Ge? Je n'y crois pas. Meng Wanzhou prit son café glacé sur la table et en but une gorgée. Tu sais, il a piqué ma curiosité. J'aimerais bien rencontrer ce type. Je dois le battre. Je ne suis plus un enfant. C'est juste pour s'amuser, est-ce si important de gagner ou de perdre? Meng Wanzhou se tourna vers le gros à côté de lui. Le gros hocha la tête et tomba dans ses pensées. De l'autre côté, Lin Yi regarda son score qui dépassait les 2 millions. Il avait l'impression de rêver. Il pouvait gagner plus de 100 000 yuan avec ce PK. Plus de 100 000 yuan. En 5 minutes, il gagna ce que d'autres gagnent en plus d'un an. Cela le conforta dans son idée de faire du streaming. Il pensait que s'il persistait, acheter une voiture et une maison serait bientôt possible. La petite carotte d'en face a complètement perdu. Elle a dansé à contre-cœur une petite danse sexy. Puis elle a quitté la connexion. J'ai vu que le PK était terminé et que la danse était faite. J'ai fait glisser l'écran pour continuer à chercher d'autres salles de diffusion en direct. À ce moment-là, un message est apparu en haut de mon téléphone, Woody est si seul qu'il vous ajoute en tant qu'ami. J'ai souri légèrement. J'ai quitté la salle de diffusion en direct et ouvert l'interface de messagerie. J'ai accepté sa demande de suivi. À peine accepté. Un message privé est arrivé, frère, bonjour. Pouvons-nous faire connaissance? J'ai tapé en réponse, quoi? Tu n'as pas réussi à gagner en offrant des cadeaux et tu n'es pas convaincu? Frère, qu'est-ce que tu racontes? Je veux juste faire ta connaissance et devenir ami. Je vois que tu offres des cadeaux avec beaucoup d'entrain. Tu dois être quelqu'un de généreux. J'aime me faire des amis de ce genre. Si c'est pour se faire des amis, Meng Wanzhou. J'ai regardé le message. Je l'ai murmuré. Pourquoi ça me semble familier? Meng Wanzhou. Merde. Ne serait-ce pas le fils de Meng Jianyuan du groupe Yue? J'ai tapé et demandé. Es-tu le fils de Meng Jianyuan? Oui, Meng Wanzhou a répondu très franchement. Putain. Un héritier ultra riche de Heishan. J'ai été choqué. Le nom de Meng Jianyuan est très connu en Chine. Je sais qu'il est de Heishan. Un super riche. Mais je ne connais pas bien les autres détails. Le nom de Meng Wanzhou, je l'ai entendu lors de discussions avec des collègues au travail. Ce n'est que là que j'ai découvert qu'il était le fils de Meng Jianyuan. Je ne m'attendais pas à le rencontrer sur Douyin. Et c'est lui qui m'a ajouté en ami. Il faut savoir que le père de Meng Wanzhou, Meng Jianyuan, figurait l'année dernière parmi les 20 premiers du classement des milliardaires de Huago. Ses activités s'étendent à travers tout le pays, grandes chaînes de supermarchés, centres commerciaux haut de gamme, hôtels 5 étoiles, diverses chaînes de restaurants, etc., tout y est. Une expression de surprise est apparue sur mon visage. J'ai quitté Douyin et ouvert Baidu pour rechercher le nom de Meng Jianyuan. J'ai cliqué sur les informations de Baidu et j'ai fait défiler vers le bas. Dans la section enfants, il était écrit Meng Wanzhou. Meng Jianyuan, ces deux noms, c'est bien son fils. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme ait aussi une fille. Je me suis dit, Meng Wanzhou, pas mal. Je pourrais me lier d'amitié avec lui. Le fait de connaître quelqu'un de ce niveau ne peut que m'être bénéfique. En pensant cela, je suis retourné sur Douyin et dans la conversation avec Meng Wanzhou, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le fils de Meng Jianyuan. Un fils de riche de ton niveau prend l'initiative de faire ma connaissance. Je suis vraiment un peu surpris. Meng Wanzhou a répondu immédiatement, qu'est-ce que ça a de si spécial? Nous avons des centres d'intérêt communs. Se faire un ami, c'est tout. Son attitude décontractée a considérablement amélioré mon impression de lui. Alors j'ai dit, dans ce cas, que dirais-tu, frère Meng, d'ajouter Osha, si jamais il y a des affaires à faire à l'avenir? Avoir Osha sera plus pratique. D'accord, a répondu Meng Wanzhou. Il m'a immédiatement envoyé son numéro Osha. J'ai copié le numéro Osha, j'ai ouvert Osha et j'ai vu que Lin Yi avait déjà accepté ma demande d'ami. Je ne m'en suis pas occupé tout de suite. J'ai d'abord ajouté Meng Wanzhou à Osha. Meng Wanzhou a été très efficace. À peine l'avais-je ajouté qu'il avait déjà accepté. Ensuite, j'ai brièvement discuté avec Meng Wanzhou sur Osha, nous nous sommes un peu renseignés l'un sur l'autre. Puis j'ai mis fin à la conversation. Après avoir quitté la conversation avec Meng Wanzhou, le message de Lin Yi est arrivé immédiatement. Tu es le frère qui achète des légumes. Oui, c'est moi. Je m'appelle Su Yang. Bonjour, frère Su. Je m'appelle Lin Yi. Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour les cadeaux que tu m'as envoyés ces 2 fois. Pourquoi ne t'inviterais-je pas à dîner? J'ai souri légèrement et j'ai répondu doucement, tu as terminé ta diffusion en direct? J'ai déboursé tellement de cadeaux pour toi et ce frère solitaire aujourd'hui. Je n'ai pas envie de faire de live pour le moment. Je n'ai pas beaucoup de sourires. Si tu fais un live plus tard, j'irai t'envoyer des cadeaux si j'ai le temps. Waouh, merci beaucoup, frère Su. Et la proposition de t'inviter à dîner dont je te parlais, c'est possible. Mais tu es à Heishan? Oui. D'accord, il est presque l'heure de dîner. Envoie-moi ta position, je viendrai te chercher. D'accord. Très vite, Lin Yi m'a envoyé une position. Je l'ai ouverte pour la consulter. J'ai découvert que c'était un quartier résidentiel ordinaire. En tant que fille, elle est prudente, après tout, nous ne sommes que des internautes.
Bien que je sois généreux avec les cadeaux dans les lives, elle ne me connaît pas bien. Il est normal d'être prudente. Et je vois qu'elle est peut-être docile en apparence, mais au fond, c'est une personne vénale. Elle est naturellement très disposée à entrer en contact avec quelqu'un comme moi qui peut dépenser des dizaines de USD dans un live. Si jamais je suis un fils de riche, même si mon apparence est moyenne, elle voudra probablement développer une relation plus profonde avec moi. Je réponds avec indifférence, comme tu veux, ça m'est égal. Je venais de l'envoyer et j'ai senti que c'était inapproprié, alors j'ai temporairement ajouté une phrase. Garçon ou fille? Une fille. Oh, d'accord. Dépêche-toi de te préparer, j'y vais tout de suite. J'ai changé de vêtements. J'ai mis ma montre Zin d'une valeur de 900 000 et je me suis regardé dans le miroir pour me coiffer. J'ai pris mon sac à dos élevé et je suis sorti. Arrivé au parking, je suis monté dans mon Aston Martin SUV. Puisqu'elle a dit qu'elle allait amener une amie, il sera plus pratique d'avoir un SUV. J'ai réglé le GPS. Je suis parti vers l'adresse qu'elle m'avait envoyée. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé à l'entrée du quartier où se trouvait Lingy. J'ai ouvert au chat et lui ai envoyé un message vocal. Allô? J'ai entendu sa jolie voix au téléphone. Je suis devant l'entrée de ton quartier. Tu descends? Je descends. J'arrive tout de suite. D'accord. Je conduis un SUV noir. Tu le verras quand tu sortiras. D'accord. J'ai attendu 2 minutes. J'ai vu 2 filles se tenant par la main, vêtues légèrement, sortir du quartier. J'ai immédiatement reconnu Lingy. Ses courbes imposantes étaient trop évidentes et pas très différentes de ce qu'on voyait dans le live. Elle portait un haut court noir décolleté, soulignant sa silhouette gracieuse et laissant apparaître une large partie de sa peau blanche. En bas, un short blanc moulant, un ventre plat et de longues jambes fines. Je suis resté bouche bée. La fille à côté d'elle était moins bien lotie en termes de silhouette et de beauté. Elle portait une robe décolletée. Sa poitrine était aussi généreuse, mais un peu moins que celle de Lingy. Ses yeux étaient séduisants. Elle portait un rouge à lèvres rouge foncé et ses cheveux longs étaient lâchés. Prise individuellement, c'était aussi une belle femme. Mais debout à côté de Lingy, elle était immédiatement éclipsée. Effectivement. Les belles femmes aiment sortir en rendez-vous avec des personnes moins belles pour se faire valoir, pensais-je en moi-même. Puis, j'ai donné un ordre au système, scanner la fille à côté de Lingy. Le système a rapidement donné les informations, Tang Yue, 22 ans, 164 cm. Poids, 50 kg, beauté, 79, silhouette, 85. 4 relations amoureuses, actuellement célibataire. Je me suis dit, 79 points, c'est bien. Mais ça ne répond pas aux exigences de liaison. Je n'y ai plus pensé en les voyant s'approcher. J'ai appuyé sur le klaxon de la voiture. Bip, Lingy a immédiatement vu ma voiture. Ses yeux se sont illuminés instantanément. C'est le grand frère qui t'a envoyé des dizaines de singes. Tang Yue a demandé. Ça devrait être cette voiture. Je me demande à quoi il ressemble. J'espère que ce n'est pas un vieil homme. Je crois que cette voiture est une Aston Martin. À part les fils de riches, les patrons de grandes entreprises, peu de jeunes peuvent se la payer. Si c'est un vieil homme très âgé, on s'en va tout de suite. D'accord. Quand elles sont arrivées, j'ai baissé la vitre côté passager et, en penchant la tête, j'ai crié. Ici, Lingy a bien vu mon visage et son expression tendue s'est immédiatement transformée en surprise. Tang Yue était tellement excitée qu'elle a failli sauter. Je suis sié. C'est un jeune et beau mec. Je l'ai vu en premier, ne parle pas, a dit Lingy. Elle a ouvert la portière arrière pour que Tang Yue s'assoie et s'est installée naturellement sur le siège passager. À peine assise, elle a souri et m'a présenté, frère Su. Voici mon ami Tang Yue, dis-je en me tournant avec un sourire. Bonjour. Bonjour beau gosse, rougit Tang Yue, probablement en train de se moquer intérieurement. Lingy s'avance dès qu'elle voit un beau garçon. Je demande, qu'est-ce que vous voulez manger? Tout nous va, on s'en remet à Su. Lingy avait l'air d'un petit oiseau dépendant de moi. Après réflexion, je propose d'aller manger de la cuisine occidentale. D'accord. Elles répondent à l'unisson. Vu la réaction de Lingy, je sais que mon attrait pour elle a encore augmenté. Après tout, manger de la cuisine occidentale, ce n'est pas donné, et avec la voiture de luxe que je conduis, elle est sûrement convaincue que je suis vraiment riche. Pas quelqu'un qui fait illusion. Jeune, avec une belle silhouette. Beau, riche. Peu de filles peuvent résister à de telles conditions. Digne la détection de l'affection de Lingy pour l'hôte a augmenté à 30, récompense de 300 000 en espèces. J'ai souri légèrement. J'ai cherché au hasard un bon restaurant occidental et j'ai démarré la voiture. Très vite. Nous sommes arrivés dans un restaurant occidental appelé Jingi. La décoration intérieure était luxueuse et atmosphérique, ce qui indique que les prix sont élevés. Lingy et Tang Yue m'ont suivi, les deux se sont regardés, comprenant évidemment que ce repas n'était pas simple. Sous la direction du serveur, nous nous sommes assis près de la fenêtre. Lingy voulait vraiment s'asseoir avec moi. Mais elle s'est retenue, ne voulant pas paraître trop évidente. À ce moment, elle regrettait vraiment d'avoir invité Tang Yue. À l'origine, elle aurait pu profiter d'un dîner à deux avec moi. Après avoir mangé dans ce restaurant romantique, nous aurions pu aller au cinéma privé pour regarder un film. Ou aller boire un verre dans un bar,
et enfin trouver une raison de ne pas avoir apporté la clé pour aller à l'hôtel tout naturellement. Malheureusement, il y a maintenant une troisième personne. Linji a vu que le regard de Tang Yue n'avait presque jamais quitté Suyang. Avec sa personnalité, face à un homme riche et beau comme Suyang, elle va certainement rivaliser. Bien que Linji se sente supérieure en termes de silhouette et d'apparence, elle ignore le type de femme que Suyang préfère. Elle n'en est pas sûre, et Tang Yue est plus expérimentée qu'elle dans les relations hommes-femmes. Cela inquiète un peu Linji, craignant que Suyang ne lui soit volé par cet ami, mais, puisqu'elle l'a repéré, elle fera tout son possible pour prendre l'avantage. À ce moment, le serveur arrive avec 3 menus. Je prends le menu et regarde les 2 personnes en face de moi. Choisissez ce que vous voulez, ne vous gênez pas. Linji sourit et hocha la tête, ouvrant le menu pour l'examiner attentivement, Tang Yue à côté d'elle. Mais à ce moment, elle remarqua la montre à mon poignet. Bien que Tang Yue ne soit pas riche, elle voulait à tout prix épouser un homme riche. En semaine, elle avait beaucoup étudié les produits de luxe et reconnu immédiatement qu'il s'agissait d'une Vacheron Constantin, l'une des plus grandes marques horlogères. Cependant, il est clair que Linji n'a pas remarqué cela et Tang Yue n'avait pas l'intention de le lui rappeler. Elle me jeta un coup d'œil furtif, une lueur d'excitation brillait dans ses yeux. Mon attitude et mon comportement, généreux, convenable et avec une touche d'esprit chevaleresque, correspondaient parfaitement à son idéal de fils de riche. Elle avait probablement déjà commencé à calculer comment prendre le dessus dans les échanges suivants. Linji est beaucoup plus naïve à cet égard et n'a pas du tout remarqué la montre que je portais. Même si elle l'avait vue, elle ne l'aurait pas reconnue. Elle étudie attentivement le menu, en regardant les plats qui coûtent des centaines voire des milliers. Elle n'arrivait pas à se décider. Frère Su, êtes-vous sûr que nous pouvons commander ce que nous voulons? Je me suis adossé en souriant. Commandez ce que vous voulez, commandez ce que vous voulez manger. Ne vous souciez pas du prix. Alors je vais commander, commander. C'était probablement la première fois que Linji sortait dîner avec un vrai homme riche. D'après ce qu'elle a dit plus tard, les garçons qui la courtisaient auparavant ne l'emmenaient que dans des buffets à 200 ou 300 yuan ou dans des restaurants de fondue. Face à ce genre de restaurant où un plat coûte des milliers de yuan, elle n'a manifestement aucune expérience. Voyant cela, Tang Yue posa son menu et se pencha pour regarder avec Linji. Au moins en apparence, elles sont toujours des meilleures amies proches. Après avoir commandé 5 ou 6 plats, Linji me tendit le menu. C'est commandé, frère Su. Voyez si vous avez besoin de compléter quelque chose. J'ai pris le menu, l'ai parcouru et j'ai secoué la tête en souriant. Ce que vous avez commandé, ce ne sont que des desserts. Comment cela peut-il être suffisant? Je vais ajouter d'autres plats. Disant cela, j'ai commandé plusieurs plats aux noms étranges, puis j'ai regardé les 2. Voulez-vous boire? Ne buvons pas d'alcool. Linji se montra affecté. Je me suis tourné vers Tang Yue et j'ai demandé, et toi? Si YY ne boit pas, je ne boirai pas non plus. J'ai souri. Alors allons boire dans un bar après le dîner. Les 2 se sont regardées. Elles ont toutes les 2 fait semblant de ne pas vouloir y aller. Voyant cela, j'ai agité la main. Je demandais juste. Si vous ne voulez pas y aller, ce n'est pas grave. On peut faire un saut. De toute façon, il est encore tôt. Tang Yue a vu que j'étais sur le point de renoncer et s'est empressé de parler. J'ai regardé Ling Yi, elle a fait semblant de réfléchir un instant et m'a vu payer. Elle avait l'air décisive et s'est inconsciemment rapprochée de moi. Allons-y. Une demi-heure plus tard, je les ai emmenés dans une grande boîte de nuit que j'avais réservée à l'avance. À 9h30 du soir, l'endroit était déjà bondé, au milieu d'une musique assourdissante. Des cris vulgaires se faisaient entendre de temps en temps. Sur la scène devant, 2 beautés portant des bas noirs et des shorts chauds se tortillaient au rythme de la musique. Des projecteurs multicolores balayaient la foule. J'ai spécialement choisi cette boîte de nuit, qui est assez célèbre à Échamps. En fait, moi-même. C'était la première fois que j'entrais dans un endroit comme celui-ci, alors j'ai profité de l'occasion pour en faire l'expérience. Le jeune serveur à l'entrée a été immédiatement attiré par nous 3. Les 2 femmes à mes côtés étaient toutes d'une beauté exceptionnelle. Cependant, il avait vu beaucoup de beaux hommes et de belles femmes dans les boîtes de nuit, donc il n'était pas trop décontenancé. Il nous a accueillis chaleureusement. Beaux mecs et belles femmes, entrez. Êtes-vous 3? Oui, y a-t-il encore de la place? J'ai regardé l'endroit presque plein. J'étais un peu inquiet. Oui, mais il ne reste que des box. La consommation dans les box est un peu plus élevée. Peu importe, emmène-nous là-bas. Le serveur a regardé la marque de vêtements à la mode que je portais, la montre à mon poignet, puis il a regardé les 2 filles à mes côtés. Il a immédiatement compris que je n'étais pas à court d'argent et nous a conduits avec un sourire à un box qui pouvait accueillir 6 ou 7 personnes. Beau mec, notre magasin a une consommation minimale. Je vous le dis à l'avance. Il m'a tendu la carte des boissons. Je l'ai ouverte et les prix des boissons étaient effrayants. 7 ou 800, des milliers étaient partout, et il y en avait même des dizaines de milliers. Après avoir tourné 2 pages, un forfait appelé Ensemble du Dragon Divin m'a attiré. Prix, 88 888 yuan. Qu'est-ce que c'est que cette boisson? Beau mec, vous ne connaissez pas l'Ensemble du Dragon Divin? Le serveur était un peu surpris. Je ne sais pas. C'est la première fois que je viens dans une boîte de nuit.
Cette boisson est très bonne. Il a expliqué patiemment, l'ensemble du dragon divin est en fait de la de pique. Il est divisé en grand dragon divin et petit dragon divin. Le grand dragon divin est un ensemble de 6 bouteilles de couleurs différentes. Le prix est de 8888 yuan. Petit dragon divin, 31 999 yuan. J'acquiesce. C'est donc pique. J'en ai entendu parler mais jamais goûté. Apportez-nous un set grand dragon divin, pour goûter. Beau gosse, vous êtes sûr? Les yeux du serveur s'illuminent. Allez. D'accord, beau gosse, quel est votre nom de famille? Su Yang. Le serveur sourit et se retourne, sans trop questionner les filles à mes côtés. Il est clair que je suis le chef d'orchestre de cette soirée. Les boîtes de nuit sont trop bruyantes. Lin Yimei a entendu ma conversation avec le serveur. Elle s'est rapprochée de moi, son corps touchant involontairement mon bras. Qu'est-ce que tu as commandé comme alcool? Tang Yue, costaud, s'est également rapproché. J'ai commandé un set dragon divin, je n'en ai jamais bu, je vais essayer, dis-je avec désinvolture. Ah, un set dragon divin. Les deux se couvrent la bouche, le visage rempli de choc. Je ne connais pas les subtilités de ce set, mais eux, ils doivent être des habitués des boîtes de nuit. Comment pourraient-ils ne pas savoir? Avant, quand je venais m'amuser avec des amis, je voyais souvent d'autres tables commander le set dragon divin. Près de 90 000 yuan le set, il faut avoir les moyens pour se le permettre. Ce set coûte presque 90 000 yuan? Ne serait-ce pas trop cher? Je ris, indifférent. Puisqu'on est là. Essayons. Les deux sont encore sous le choc, lorsque soudain, les lumières de toute la salle se concentrent sur notre table. La musique s'arrête brusquement et nos 3 silhouettes apparaissent sur le grand écran, instantanément. Tous les regards se tournent vers nous, je suis stupéfait. Je rêve. Que se passe-t-il? Monsieur Su de la table 36 a commandé un set grand dragon divin. Le serveur de tout à l'heure, tenant un micro, crie sur scène. Dès que ces mots sont prononcés, la musique reprend, une foule de personnes accourt en hurlant, plusieurs serveuses vêtues de bas noirs et de jupes courtes, brandissant des panneaux lumineux, apportent de l'alcool et des cadeaux à notre table. Les regards de tous les clients sont concentrés sur nous, j'écarquille les yeux et ne peux m'empêcher d'être étonné. Pas étonnant que ce soit si cher, il y a tout ce spectacle. Je rêve. Ce type est plutôt beau, quelqu'un à côté de moi reprend immédiatement, oui. Il est jeune, a une belle silhouette, et regardez la montre à son poignet. Les riches savent vraiment s'amuser. Cette scène étant trop voyante, les autres clients des tables ont commencé à en parler. Après que la serveuse ait posé l'alcool sur la table, le serveur d'avant s'est approché en souriant. Alors, frère Su, ça vous plaît? J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Pas mal. C'est la première fois que je ressens ça. Allez, je vais payer d'abord. D'accord. La serveuse souriait encore plus joyeusement. Après tout, elle pouvait toucher pas mal de commissions en vendant un ensemble grandiose dragon. Après avoir scanné et payé avec Wusha, ce bref moment d'attention a pris fin. L'ambiance normale est revenue rapidement dans le bar. La beauté sexy sur scène a recommencé à se déhancher. Soudain, une notification du système a retenti dans ma tête. Digne. Détection d'une dépense de 88 888 yuan dans un bar. L'humeur de l'hôte est excellente. Récompense, 500 000 yuan en espèces plus. Une compétence de combat de niveau débutant et une amélioration de la constitution à 85. J'ai été stupéfait. Il y a du nouveau. Compétence de combat de niveau débutant. Ça n'a pas l'air très puissant. Expliquez-moi. Compétence de combat de niveau débutant. Permet à l'hôte d'avoir une capacité de combat à main nue supérieure à la moyenne. Dans des circonstances normales. L'hôte peut vaincre 10 personnes ordinaires seules. J'étais choqué. Putain. Tu me dis que c'est une compétence de combat de niveau débutant. Alors le niveau ultime, avancé. Ne deviendrait-on pas directement un maître des arts martiaux? Les compétences non encore acquises ne peuvent pas être divulguées pour le moment. J'ai dit, d'accord. Le niveau débutant est déjà génial. Je suis facilement satisfait. 01 et Tang Yue, qui étaient à côté de moi, étaient également radieux, et ont pu expérimenter inconsciemment un sentiment d'être au centre de l'attention. C'était une expérience qu'ils n'avaient jamais vécue auparavant. Avant, ils regardaient les autres. Maintenant, ils ont enfin goûté à l'attention. Cela a grandement satisfait leur vanité. Ensuite, une notification du système a retenti à nouveau. Digne. Détection d'une augmentation de la faveur de 0,1 envers l'hôte. Augmentation à 50. Récompense, 300 000 yuan. Après avoir terminé la conversation avec le système, j'ai regardé 0,1, dont la faveur avait augmenté, et j'ai pensé en moi-même. L'attrait grandit si vite, je pense que la conquérir ce soir ne sera pas un problème. Pensant cela, j'ai pris une bouteille d'eau de pique que je venais d'ouvrir et j'ai commencé à servir le vin. Allez, arrêtez de rêvasser et buvez. J'ai servi du vin aux deux filles, et Lin Yi et Tang Yue n'étaient plus timides dans cette ambiance. Finalement, on a commencé à boire. Nous trois, on a pris les gobelets à dés sur la table et on a joué en buvant. En regardant les deux filles devant moi, j'ai pensé, il y a 2 jours, c'était encore Zhao Mangru et Gu Xiaoman. Aujourd'hui, c'est devenu Lin Yi et Tang Yue. Et,
Cette vie est vraiment bien remplie. Après quelques verres de vin, les visages des deux filles sont devenus légèrement rouges. J'étais assis au milieu d'elles deux. Elles étaient collées à moi. Les garçons des autres tables, en voyant ça, se sont mis à jurer sur place. Putain, regardez ce mec. Quelle injustice. Putain de merde, pourquoi ce n'est pas moi qui suis assis là? Quelle envie. Être coincé entre les deux n'est pas très confortable, même si de temps en temps, je peux les toucher accidentellement. Mais après tout, c'est un lieu public, et en plus, je n'arrive même pas à boire à cause de la foule. J'ai bougé et j'ai souri. Je vous dis, vous n'avez pas chaud? Pas chaud du tout? Vous n'avez pas chaud, mais moi, j'ai chaud. Écartez-vous un peu, je n'arrive presque plus à lever les bras. C'est alors que les deux filles ont réalisé à quel point elles étaient collées à moi. C'est censé être un canapé circulaire, mais nous trois, on occupait à peine la place pour deux personnes. Lin Yi et Tang Yue ont souri maladroitement. Elles ont décalé leurs fesses sur le côté. À ce moment-là, une silhouette mince au loin s'est dirigée vers nous. J'étais en train de jouer avec les deux filles et je n'ai pas fait attention à la personne qui arrivait. J'ai seulement vu la personne s'approcher et s'asseoir en face de nous avec son derrière. J'ai levé les yeux et j'ai dit, surpris, Mimi, Pan. Pan-Ning, c'est moi. Que fais-tu ici? Je suis là depuis le début. Le ton de Pan-Ning était calme. Elle a pris une bouteille de vin non ouverte et s'est servi un verre de manière très naturelle. Attends, mais comment m'as-tu trouvé? Tout à l'heure, tu as mis tout ça sur grand écran. Qui ne pouvait pas voir? J'ai souri, un peu gêné. C'est bon. Ensuite, il a demandé, tu es seul? Non, je suis venu avec des amis. Comment as-tu pensé à venir me trouver? Je te vois t'amuser, alors je suis venu m'asseoir un moment. Pourquoi? Tu n'es pas la bienvenue? Non, non, très bienvenue. Pendant que je parlais à Pan-Ning, Lin Yi a froncé les sourcils. J'ai regardé Pan-Ning et j'ai suggéré. Pourquoi ne pas inviter tes amis à venir jouer ensemble? D'accord. Alors je vais les appeler. Pan-Ning a dit et s'est levé pour partir. J'étais un peu abasourdi. Au départ, c'était juste une politesse, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille vraiment chercher des gens. Lin Yi m'a demandé. Ce sujet est-il ton ami? Pas vraiment. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Alors comment se fait-il qu'il soit si familier? C'est juste sa personnalité, assez décontractée. Lin Yi a dit à contre-cœur, mais nous ne le connaissons pas bien, et il y aura encore plus de gens qui viendront plus tard. Nous ne pourrons pas nous détendre. Je l'ai réconforté, ce n'est rien. Ce sont tous des jeunes? C'est bien d'en connaître plus. Après que j'ai dit ça, Lin Yi ne savait pas comment réfuter. Il a jeté un coup d'œil à Tang Yue. Tang Yue avait l'air indifférente. D'accord alors. Lin Yi a fait la moue, de plus en plus énervé dans son cœur. Aujourd'hui était censé être un rendez-vous entre elle et moi, et maintenant non seulement Tang Yue est là pour rivaliser. Mais un groupe de personnes va arriver bientôt, et Pan-Ning lui semble une menace encore plus grande. Elle était secrètement contrariée dans son cœur. C'est ennuyeux. Si j'avais su, je n'aurais pas invité Tang Yue. Sinon, peut-être que maintenant, je lui tiendrais déjà la main. Juste au moment où j'y pensais, Pan-Ning est revenu avec des gens. Une fille la suivait, et derrière elle, deux jeunes hommes avaient l'air d'avoir 24 ou 25 ans. En les voyant s'approcher, j'ai pris l'initiative de sortir entre Lin Yi et Tang Yue et j'ai dit bonjour en souriant. Vous êtes là. Ce sont vos amis? Oui. Voici Shen Yixu. Ces deux-là. Pan-Ning s'est tourné vers les deux hommes derrière elle. Présentez-vous vous-même. Je suis trop paresseuse pour présenter. Après avoir dit ça, elle s'est assise avec Shen Yixu en premier. L'un des deux hommes était gros, l'autre mince, et le mince avait une belle apparence. Vêtu d'une marque de luxe, avec une Richard Mille R11-03 au poignet, à peu près de ma taille. La plus corpulente est un peu plus petite, environ 1m75, visage rond. Yeux ni trop grands ni trop petits, nez charnu, lèvres légèrement épaisses. Elle a l'air plutôt mignonne, bien que son apparence soit ordinaire, mais elle est très soignée. L'homme mince s'avance et se présente, « Bonjour, je m'appelle Meng Wenzu. » Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer, « Meng. Meng Wenzu. » Meng Wenzu a l'air perplexe, « Comment ça, tu me connais? Incroyable. Quelle coïncidence. C'est toi avec qui je discutais sur Douyin. Suyang? Tu es Suyang. » Meng Wenzu a également l'air surpris. Le gros Liu Bo à côté d'elle a dit, « Alors c'est toi Suyang, celui qui a gagné mon frère Meng en offrant des cadeaux. » J'ai regardé Liu Bo, tu es. Je suis Liu Bo, le bon frère de Meng. Quand vous deux offriez des cadeaux, j'étais à côté de Meng. Je tends rapidement la main pour leur serrer la main. Ah, d'accord, bonjour, bonjour. Meng Wenzu sourit. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, frère Su. Dit Meng Wenzu d'un ton neutre. J'ai écarquillé les yeux et j'ai regardé Pan-Ning, qui buvait avec Lin Yi et les autres, plein de surprises. Meng Wenzu a continué, il a dit qu'il y avait un ami ici qui nous avait invités à venir jouer ensemble, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Et encore moins que tu connaisses aussi Pan-Ning. On dirait que nous sommes destinés à devenir amis. J'ai souri et salué. Ah, c'est vrai. Viens, assieds-toi vite. D'un coup, 4 personnes sont arrivées. Il n'y aura certainement pas assez de vin sur la table.
J'ai fait signe au serveur qui nous avait accueillis tout à l'heure et j'ai crié « Eh, beau gosse, petit beau !» Le serveur m'a vu faire signe. Il a couru vers moi avec un sourire « Monsieur Su, avez-vous besoin de quelque chose? Comment vous appelez-vous? » Monsieur Su, vous pouvez m'appeler Xiaoli. Xiaoli, c'est ça. J'ai quelques amis depuis ici. Donnez-moi un autre service de grand dragon divin. Xiaoli a l'air un peu surpris. Encore? J'ai demandé en retour, comment ça, il n'y en a plus? Si, il y en a beaucoup. Monsieur Su, veuillez patienter un instant. Je vais arranger ça tout de suite. Xiaoli s'est retourné en souriant. Rien que la consommation de Suyang à cette table ce soir. Il pourra toucher pas mal de commissions. J'ai pris la bouteille et j'ai versé du vin aux nouveaux venus. Le réalisateur a dit à Lin Yi, le grand frère de niveau 65 qui m'a envoyé des cadeaux dans ta salle de diffusion en direct. C'est celui en face de toi. Quoi? Lin Yi a tenu son verre, stupéfait. Il s'est tourné pour regarder Meng Wanzhou. C'est ce beau mec. Meng Wanzhou a souri et a hoché la tête. C'est moi. Alors tu es ce Lonely Bro. Je dois porter un toast à ta santé. Les yeux de Lin Yi se sont illuminés. Bien qu'ils ne connaissent pas l'identité de Meng Wanzhou. Le fait qu'il ait dépensé des dizaines de yuan dans la salle de diffusion en direct montre que ce n'est pas une personne ordinaire. Son visage était encore plein de tristesse. Mais il est soudainement devenu enthousiaste, a rempli son verre de vin et a dit avec un doux sourire. Lonely Bro, merci pour ton soutien et celui de Suge. Je bois d'abord pour votre santé. Après avoir fini de parler, il a tout bu d'un trait. Meng Wanzhou a également levé son verre et a tout bu d'un trait. Après une brève présentation, l'ambiance de la boîte de nuit s'est soudainement calmée. Les projecteurs se sont à nouveau concentrés sur notre table. J'ai touché mon front, impuissant. Ça recommence. Meng Wanzhou s'est appuyé contre le dossier de sa chaise, l'air calme. Il est clair qu'il est habitué à ce genre de scène. Su frère, tu n'aimes pas ça? Il a demandé, ce n'est pas que je n'aime pas ça. C'est juste que la première fois, c'était nouveau, mais la deuxième fois, il n'y a plus de surprise. C'est vrai. Un de ces jours, je parlerai au patron et lui demanderai de changer un peu les choses. Le ton de Meng Wanzhou était désinvolte. Ces mots n'ont rien signifié pour moi, mais Tang Yue a retroussé ses lèvres et a marmonné silencieusement dans son cœur. Prétentieux. Il ne savait pas que Meng Wanzhou était généralement très discret. Son père, Meng Jianyuan, n'a jamais divulgué les informations de ses enfants, il est donc rare que quelqu'un le reconnaisse. Après l'attention de tout le monde, le magasin est revenu à la normale. Shen Yixu a froncé les sourcils et a dit. Leur cérémonie est un peu conne. Ce n'est qu'alors que j'ai commencé à l'examiner attentivement. Une longue robe blanche de Li mettait en valeur son tempérament exceptionnel, ses cheveux bouclés châtain foncé pendaient sur ses épaules et son maquillage était raffiné. Elle n'est pas étonnante au premier regard, mais plus on la regarde, plus elle est agréable à l'œil. J'ai appelé le système dans mon cœur. Son information est immédiatement apparue devant moi. Shen Yixu, âge, 23 ans, taille, 168 cm. Poids, 53,5 kg, beauté, 87, silhouette, 86. Le nombre de relations amoureuses a également un objet. Shen Yixu a atteint la norme de liaison du système. Faut-il le lier? Bien qu'il ait un petit ami, pour un sourire, son regard s'est tourné vers Panning. Elle portait une casquette noire, un ample Chanel, rasé et assorti à un jean skinny déchiré. Une paire de mules blanches à aiguilles de Mary-Jane à ses pieds, à la fois décontractée et classique, m'a fait jeter un coup d'œil de plus. Venez, tout le monde se connaît, buvez, en tant qu'hôte. J'ai commencé à organiser une soirée arrosée, une équipe de garçons et une équipe de filles. Il nous manque une personne, 3 contre 4, qu'en pensez-vous? Shen Yixu penche vers, votre capacité à boire est-elle bonne? Pan seul. Peut vous renverser tous les 3. J'ai regardé Panning avec suspicion, mais elle a baissé la tête et s'est concentrée sur ses plats d'accompagnement. En regardant Meng Wanzhou, il a hoché la tête sérieusement. Il a raison. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui puisse boire plus que lui. Bon sang, comment pouvons-nous jouer? Liu Bo s'est tapoté la poitrine. Frère Su, n'aie pas peur. Ma capacité à boire n'est pas mauvaise non plus. D'accord, allons-y. L'atmosphère s'est enflammée instantanément. L'atmosphère a commencé à vaciller. Une heure s'est écoulée, et l'équipe des garçons était plus en train de lire des livres qu'en action. Mon visage et celui de Meng Wanzhou sont devenus rouges, mais Liu Bo était toujours sobre. Du côté des filles, les yeux de Lin Yi et Tang Yue étaient déjà troubles. Lin Yi s'est approché de moi et sa voix était faible. Frère Su, j'ai tellement le vertige. Je veux partir. Mais je n'ai pas apporté les clés. J'ai secrètement ri de son allusion trop évidente, mais j'ai dit. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord avec Yue? Je m'amuse bien. Vous voulez nous laisser rentrer, nous 2 filles? Je te transfère 2000 pour louer une chambre dans un hôtel à proximité. J'ai directement fait le virement. Le visage de Lin Yi était plein de déception. Elle a secrètement juré, sale Suyang. Est-ce que je veux de l'argent? Elle a dit quelques mots à Tang Yue avec des filles. Tang Yue ne voulait pas partir. Elle voulait profiter de l'occasion pour être seule avec moi. Finalement, Lin Yi n'a pu que partir seul. Liu Bo a regardé son dos.
Pourquoi cette beauté est-elle partie? Laissez tomber. Continuez. J'ai secoué la tête. Oublions ça, louons d'abord une chambre. À mon tour de parier avec Panning. 3-5, j'annonce. Panning n'a même pas levé les paupières. 4-6, moi aucun 6. Je ne crois pas au mauvais sort et j'annonce, ouvre, montre-moi les 4. Elle ouvre tranquillement le gobelet à dés, 2-1, 2-6. Un peut valoir n'importe quel chiffre, donc exactement 4-6. J'écarquille les yeux. Tu triches? Non, c'est de la technique. Bois vite. Meng Wanzhou et oncle Yuri en silence à côté. Je lève le verre, impuissant, et le bois d'un trait, avant même que la manche suivante ne commence. Je crie, attendez, je ne suis pas convaincu. Je veux encore jouer avec elle. Panning balance sa jambe avec désinvolture et dit d'un ton froid. Suivez les règles. Si vous voulez un duel, vous devez attendre la fin de cette manche. En voyant son air confiant. Je ne peux qu'abandonner temporairement. Effectivement, Meng Wanzhou a également perdu contre elle. Oncle Liu s'est pourtant excité, a frappé dans ses mains et a crié, je joue. Regardez-moi affronter 3 personnes. Allez, mon frère, défonce-les. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Oncle Liu a levé un doigt et l'a agité. Il a dit avec un air de mépris. Après avoir fini de parler, elle a ramassé le gobelet à dés. Elle l'a agité avec des mouvements extravagants. Panning l'a juste agité 2 fois avec désinvolture, a ouvert et regardé ses propres poings. Puis elle a remis le couvercle. Voyant qu'oncle Liu l'agitait encore à la manière d'un rituel, elle a jeté un regard perçant. Dépêche-toi. D'accord, d'accord. Oncle Liu est immédiatement devenu honnête. Meng Wanzhou à côté a réprimé son rire et n'a rien dit. Oncle Liu s'est gratté la tête. Il a d'abord ouvert le couvercle du gobelet à dés. Meng Wanzhou et moi nous sommes empressés de regarder. 3-2, 1, 1-5, 1-6. Même si vous annoncez au hasard, il est difficile de perdre avec ce score. Oncle Liu a souri en ouvrant, 4-2, 5-6. 5, je crie. Vous deux, arrêtez d'annoncer n'importe quoi. Oncle Liu nous a regardés avec un air soucieux. Meng Wanzhou et moi avions la tête qui tournait. Quoi qu'il en soit, en parlant de « Ouvre-le ». Je ne l'ai pas bloqué avec autant de laisser-passer. J'ai l'impression qu'il a. Alors crie n'importe quoi, et peur de quoi? Au pire, bois. D'accord, alors j'ouvre 6-2. Je n'ai pas de 2. Panning ouvre doucement le couvercle. Liu Bo. Ouah, il se lève d'un bond, fixant le jeton de Panning. Il n'y a vraiment pas de 2. Mince, on ne peut pas gagner. Ce n'est pas qu'on ne peut pas gagner, c'est juste que vous 3 êtes trop nuls. Panning se penche sur le canapé. Dit avec un visage calme. Je regarde Meng Wanzhou. Comment ta sœur est-elle si forte à ces jeux? Comment saurais-je? Je viens rarement au bar avec elle. Shen Yixu à côté de Panning. Et Tang Yue applaudissent joyeusement. Génial, génial. Ces 3 hommes sont nuls. Qui dit que c'est nul? Les hommes détestent le plus qu'on leur dise qu'ils sont nuls. Pour prouver leur valeur. Nous 3 avons bu un verre, puis avons continué à défier Panning. 3 personnes se relaient. Mais ils perdent toujours plus qu'ils ne gagnent. Après plus d'1 heure, j'ai perdu en vain. Affalé sur le canapé. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je ne peux plus boire. Liu Bo me relève. Frère, on ne peut pas dire qu'un homme est nul. Je ne suis pas un homme. De toute façon, je ne peux plus boire une goutte. J'ai commencé à faire l'idiot. Meng Wanzhou s'est alors carrément endormi sur mon épaule. Les 3 filles en face. À part Panning, Shen Yixu et Tang Yue sont aussi presque saouls. Surtout Tang Yue. Est allé vomir une fois et essaie toujours de tenir le coup. Panning nous a jeté un coup d'œil. Estimant que nous avions assez bu, a sorti son téléphone et m'a envoyé un message. J'ai pris mon téléphone d'une manière confuse et j'ai regardé. N'y allez pas tout de suite, je vous invite à manger un encas de fin de soirée. J'étais secrètement ravi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Elle va m'inviter seule à manger un encas de fin de soirée. Et, d'accord, d'accord. J'ai immédiatement répondu. Reçu. Alors on y va. J'ai regardé tout le monde et j'ai dit. Tang Yue, voyant que nous allions partir, s'est rapidement approché de moi et a dit à voix basse. Frère Su, je n'ai pas pris mes clés aujourd'hui, je n'aurai nulle part où aller plus tard. Quoi, tu ne les as pas prises non plus? Alors va voir Lin-Yi. Je lui ai transféré de l'argent pour qu'elle réserve une chambre. Tu peux aller la voir directement. Je ne veux pas aller la voir. Si tu ne veux pas y aller, alors va réserver une chambre toi-même, d'accord? J'ai peur d'y vivre seul, dit Tang Yue avec délicatesse. J'ai roulé des yeux intérieurement. Je me suis dit, peur de ta sœur. J'ai même renoncé à une bombe comme Lin-Yi ce soir. Je ne pourrais pas y aller avec toi. J'ai dit, alors vas-y en premier et réserve une chambre. Je viendrai plus tard. Vraiment, vraiment, vraiment. Vas-y en premier et envoie-moi le numéro de la chambre plus tard. D'accord. Après avoir obtenu la réponse, Tang Yue a salué tout le monde et est parti joyeusement. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. J'ai enfin réussi à me débarrasser de cet importun. Allons-y aussi. Vieux Meng, réveille-toi, ne dors pas. J'ai poussé Meng Wanzhou qui était appuyé sur mon épaule. Allons-y. Meng Wanzhou s'est redressé avec un regard vague. C'est presque l'heure, il se fait tard. Tu es déjà ivre comme ça,
rentre vite te reposer. D'accord, d'accord. Alors on s'en va. Salut Su, le gros. Ramène-moi. D'accord. Liu Bo s'est levé. Il aida Meng Wanzhou à se relever et se tourna vers moi en souriant. Salut Su. On s'en va en premier, à la prochaine. D'accord. À la prochaine? Attends, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas encore ajouté nos Wosha. Viens, ajoutons-nous. D'accord. Liu Bo sortit joyeusement son téléphone. Après que nous ayons ajouté nos Wosha, il aida Meng Wanzhou à partir en premier. Maintenant, il ne reste plus que moi, Pan Ning et Shen Yixu. Nous nous sommes levés et nous nous sommes préparés à partir. Le serveur Xiaoli s'est dépêché de venir et a demandé avec un sourire, « Salut Su, tu t'en vas? » Oui. Je ne peux plus boire. D'accord. Pourquoi ne pas ajouter le Wosha dessus? La prochaine fois que je viens avec vous, vous pouvez me le dire à l'avance, afin que je puisse réserver une place. Ça marche. Ajoute-le. J'ai ajouté Wosha à Xiaoli. Il nous a raccompagnés en secret en souriant. Une fois sorti de la boîte de nuit et arrivé sur le bord de la route, Pan Ning a demandé à Shen Yixu. Yixu, ton petit ami ne vient pas te chercher? Il chante probablement encore avec ses amis. Je vais inviter Suyang à manger un morceau. Tu veux venir? Shen Yixu m'a jeté un coup d'œil et a secoué la tête en souriant. Je n'irai pas. Je vais chercher mon petit ami. Allez-y. D'accord alors, fais attention sur la route. D'accord. À plus tard. Shen Yixu nous a dit au revoir et a pris un taxi. Allons-y, a dit Pan Ning. Où mangeons-nous? J'ai demandé. Il faut marcher un peu. Il y a des nouilles de bœuf qui sont plutôt bonnes. C'est très agréable de manger un bol après avoir bu. D'accord, allons-y. Nous nous promenions dans les rues de Heichan à 1h30 du matin. Il y avait peu de piétons sur la route. La circulation était également beaucoup moins dense. La brise nocturne d'été soufflait sur le visage délicat de Pan Ning. Ses cheveux courts et flottants se balançaient doucement dans le vent. Comment t'es-tu souvenu que je mangeais un morceau la nuit? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Pan Ning s'est tourné vers moi. Je veux te parler de la course. La course. J'ai été surpris pendant un moment, puis j'ai soudainement réagi. Tu parles de la course d'accélération en ligne droite? Oui. Quand es-tu disponible? N'importe quand. Pourquoi ne réserves-tu pas? Après-demain, s'il te plaît. Demain, je demanderai à Meng Wanzhou de m'aider à trouver un endroit. Vous, frères et sœurs, vous appelez-vous directement par vos noms? Oui. Y a-t-il un problème? Non. Je disais ça en passant. Nous avons marché pendant une dizaine de minutes. Nous sommes arrivés dans une petite ruelle animée. Il y avait un stand de rue dans la ruelle, où l'on mangeait de délicieuses nouilles de bœuf parfumées. C'est plein d'ambiance. C'est ici, a pointé Pan Ning vers le stand. Il y a encore tellement de monde si tard? Oui, ils ne sont ouverts que le soir. Tu n'en as jamais mangé auparavant? Non. Je ne savais même pas qu'il y avait un stand de nouilles ici. Alors goûte. Nous sommes entrés dans la ruelle. Le patron nous a préparé 2 bols de nouilles. Encore 2 œufs mollets, cria Pan Ning. D'accord. Trouvez-vous d'abord une place, répondit le patron en souriant. Le système détecte l'affection de Pan Ning pour l'hôte. Augmentation à 25, récompense de 200 000 yuan. Enfin une augmentation, mais seulement 25. Doucement, doucement. Conquérir Pan Ning semble un peu difficile, mais j'aime les défis difficiles. Nous avons trouvé une place et nous sommes assis. En attendant les nouilles, Pan Ning me regarda, le menton dans sa main. Qu'est-ce que c'est que ces 2 filles au bar? Je me suis gratté les sourcils. Juste des amies ordinaires. La streameuse, le docteur Lin, je lui ai offert quelques cadeaux. Alors elle m'a invité à dîner. Et l'autre? L'autre est une de ses amies. Je ne la connais pas bien. Alors pourquoi j'ai l'impression que ces 2 personnes te connaissent très bien? Leur poitrine était collée à toi. Oui, pas besoin d'expliquer. Je suis juste curieuse. Et tout à l'heure, je les ai vues te chuchoter à l'oreille en partant. Qu'est-ce qu'elles disaient? Demandai-je, surpris. Putain, elles m'ont demandé d'aller à l'hôtel, tu crois que je vais te le dire? Dis-je en fait. Rien, juste un signe de la main pour dire au revoir. Vraiment? Je ne crois pas. Si je devais deviner, elles disaient qu'elles n'avaient pas leur clé et qu'elles voulaient aller à l'hôtel avec toi, non? Putain, t'as des oreilles de lynx? Les yeux magnifiques de Pan Ning me fixaient, un sourire se dessinait sur ses lèvres. J'ai deviné juste. C'est vrai. Je ne me cache pas. De toute façon, Pan Ning et moi ne sommes pas en couple. Ce n'est pas grave si elle le sait. Alors pourquoi tu n'y vas pas? Celui qui est parti en dernier s'appelle Tang Yue, n'est-ce pas? Si elle t'invite et que tu n'y vas pas, je pourrais comprendre que tu la dédaignes. Mais le docteur Lin, qui est parti avant, est mignonne et a un beau corps. Comment as-tu pu résister? Nos regards se croisèrent et je ne savais pas quoi dire. Une fille de ce calibre? Comment vous, les hommes, pouvez-vous résister à cette tentation? Insista T.L. Je souris légèrement. Elle est jolie, mais ce n'est pas mon genre. Je lui ai offert des cadeaux juste parce que je m'ennuyais. Et pour être honnête, ces 2 filles étaient en fait intéressées par mon argent, c'est pourquoi elles étaient si entreprenantes. Je n'aime pas trop ça. Pan Ning a souri d'un air entendu. Je vais te croire, à contre-cœur. Les vermicelles sont là. Le patron arrive avec un plateau en métal, sur lequel sont posés 2 bols fumants de vermicelles de bœuf.
Il s'est approché et je me suis dépêché de me lever pour les prendre et les poser sur la table. Merci patron. De rien, profitez bien de votre repas. Rien qu'à l'odeur, je sais que c'est parfait. J'ai remué quelques fois avec mes baguettes et j'ai pris une grande bouchée de vermicelle que j'ai mis dans ma bouche. C'est bon, c'est bon. Pan Ning a hoché la tête et a dit en souriant. Alors mange plus. Trempez le faux plat dans les vermicelles, c'est encore meilleur. D'accord. J'ai pris le fait et l'ai mis dans mon bol, et j'ai commencé à manger goulûment. 10 minutes plus tard, j'ai pris le bol et j'ai bu la dernière gorgée de soupe jusqu'à la dernière goutte. J'ai claqué des lèvres, satisfait. Pas mal. C'est vrai que c'est bon. Si j'en ai l'occasion le soir, je reviendrai en manger un bol. Tu as assez mangé? Pan Ning n'a pas bu la soupe comme moi, elle a juste fini les vermicelles. Elle est rassasiée. Surtout que j'ai bu pas mal de vin avant, sinon je pourrais certainement en reprendre un bol. Allons-y alors. Pan Ning s'est levé et s'est dirigé vers le stand pour payer. Patron, combien ça coûte? Le patron a dit en souriant. 30 yuan, beauté. Êtes-vous déjà venu ici? Oui, je suis venu plusieurs fois. Je me disais bien que votre visage m'était familier. Vous êtes vraiment belle. Pan Ning a souri gentiment. Merci patron pour le compliment. J'ai payé avec mon téléphone. D'accord. À ce moment-là, j'ai été contourné par une bonne personne et j'ai dit au patron. Patron, vos vermicelles de bœuf sont vraiment délicieuses. Je reviendrai la prochaine fois. Le patron souriait jusqu'aux oreilles. Merci beau gosse, revenez souvent. Mais je ne suis ouvert qu'une nuit ici. Votre petite amie le sait. Elle est venue plusieurs fois. Petite amie? J'ai regardé Pan Ning et j'ai voulu expliquer, mais elle a pris les devants et a dit. Allons-y. D'accord, au revoir et à bientôt. En sortant de la petite ruelle, nous nous sommes tenus au bord de la route. Soudain, mon téléphone a vibré avec un message WhatsApp. Je l'ai sorti et j'ai vu que c'était 01 qui l'avait envoyé, frère Su. J'ai un peu peur d'être seul à l'hôtel, tu peux venir me tenir compagnie? Je suis à l'hôtel Jinli, chambre 8208. En regardant le message, mon cœur a légèrement bougé, mais je n'ai pas répondu. J'ai directement verrouillé l'écran. Dès que j'ai posé mon téléphone, une notification a retenti. Cette fois, c'était Tang Yue, Su, j'ai réservé une chambre. Hôtel Mandu, 501. Je t'attends, avec un emoji timide. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai éteint à nouveau le téléphone et j'ai tordu mon cou un peu endolori. Faisant comme si de rien n'était, je me suis approché de Pan Ning et j'ai demandé, où habites-tu? Sinon, je te raccompagne? Pan Ning leva les yeux vers moi et dit après 2 secondes de silence. Si je dis que je n'ai pas non plus mes clés, tu me crois? Quoi? J'ai été surpris, puis j'ai réagi et j'ai dit. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas, dit-elle avec un visage sérieux. Elle ne semblait pas du tout mentir. Cela m'a complètement déconcerté. Je ne m'attendais absolument pas à ça. À ce qu'elle fasse ça. J'avais pensé à la raccompagner et à aller au 01. Pour me dessouler. Maintenant, il semble que c'est complètement foutu. Alors? Sinon, si tu me fais confiance, tu peux venir passer la nuit chez moi. J'ai demandé avec hésitation. D'accord, répondit-elle sans même réfléchir. Putain, tu as vraiment accepté? Je n'ai nulle part où aller. Pourquoi ne pas accepter? Tu n'as pas peur que je te fasse quelque chose? On ne se connaît que depuis peu de temps. Pan Ning rit légèrement, tu oses? Putain. Elle doutait de moi? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Mais j'ai quand même reculé verbalement. Non, non, non. Si je fais vraiment quelque chose, ton frère ne me dévorerait-il pas tout cru? Il passe lui-même son temps à faire la fête, il ne peut pas s'occuper de moi. Bon, d'accord. Alors, allons-y, allez où? Je ne plaisantais vraiment pas. Si tu hésites tellement, tu ne cacherais pas d'autres femmes à la maison, n'est-ce pas? S'il y en a, je n'irai pas. J'ai levé les yeux au ciel, à quoi penses-tu? Je voulais juste vérifier avec toi. Puisque ça ne te dérange pas, allons-y. Ça tombe bien, un taxi arrive. Je me suis empressé de faire signe pour l'arrêter, de peur qu'il ne fasse demi-tour soudainement, et je me suis assis à l'arrière. Pan Ning m'a tiré pour que je ne m'assoie pas à l'avant, et nous sommes montés ensemble à l'arrière. J'étais perplexe. Quelle sorte de personne est cette fille? Son affection pour moi n'est que de 25, mais elle semble intéressée. Serait-ce à cause de mes 90 points de charme? Oui, c'est certainement ça. Chauffeur, à la Villa Senney. Bien sûr. Sur la route, je me suis tourné pour regarder Pan, qui regardait par la fenêtre, absorbé par ses pensées. Pourquoi m'as-tu tiré pour que je m'assoie à l'arrière? Pour rien, c'est plus facile de discuter ensemble. Mais je ne t'ai pas vu parler? Je suis fatigué, ça ne va pas? Je vais faire un somme. Ne me dérange pas. Après avoir dit ça, elle a fermé les yeux. Et s'est appuyée contre la vitre. J'ai demandé silencieusement au système dans mon cœur, système. Y a-t-il un changement dans l'affection de Pan Ning? L'affection de Pan Ning pour l'hôte est de 25. Étrange. De l'autre côté, dans la chambre 8208 de l'hôtel Junyu, Zhao Mangro regarde son téléphone toutes les 2 minutes. Plus de 10 minutes se sont écoulées et Suyang n'a toujours pas répondu. Elle s'est assise sur le lit, boudeuse. Elle se demande si Suyang a vu le message. Je suis si explicite, comment pourrait-il résister? Il m'a offert tellement de cadeaux.
Il ne veut pas juste coucher avec moi? Je suis si proactive, et il ne vient pas? À ce moment-là, Wusha a sonné. Elle s'est empressée de le prendre et a vu que c'était Suyang qui l'avait envoyé. Désolé, j'ai trop bu aujourd'hui, j'ai un peu la tête qui tourne. Je ne viendrai pas, on remettra ça une prochaine fois. Suyang. Zhao Mangrou a jeté son téléphone sur le lit, furieuse. Je suis furieuse. Serait-il parti faire une chambre avec Gu Xiaoman? Impossible, il ne vient même pas me voir, il n'ira probablement pas chez elle. Serait-ce cette fille? C'est sûr, il est parti faire une chambre avec cette fille. Salaud, Atchoum. J'ai soudainement éternué. Qui est en train de m'insulter? De l'autre côté, Tang Yue vient de finir de prendre sa douche. En sortant de la salle de bain, enveloppé d'une serviette, il prit son téléphone et réalisa que je n'avais pas répondu. Que se passe-t-il? N'a-t-il pas encore fini de boire? Il avait dit qu'il viendrait, non? Il se dit à lui-même, oui, il a dit qu'il viendrait. Attendons encore. 15 minutes plus tard, un taxi s'arrêta devant la porte du manoir Senney. En général, les véhicules venant de l'extérieur ne sont pas autorisés à entrer dans ce genre de quartier résidentiel haut de gamme. Nous avons donc dû descendre à la porte après avoir payé. J'ai directement éteint mon téléphone. Je ne veux pas que Tang Yue gâche quelque chose si Panning et moi avons des progrès. Quand il me demandera, je dirai que j'étais trop saoul et que mon téléphone était déchargé. Arrête de bavarder. En entrant dans le quartier, je demande, tu habites ici? Oui, je viens d'emménager. Alors tu es plutôt riche. Les maisons ici ne sont pas bon marché. Pas étonnant que les deux filles d'avant te regardaient. Ce que tu dis, si je n'habitais pas ici, elles ne me regarderaient pas? Je suis plutôt beau, non? Beau, très beau.